Bonsoir, nous vous recevons chez nous aujourd'hui et nous vous accueillons à cette émission que nous avons appelée Il était une fois. Nous, c'est Ace Vedoso. Et Wildy. Alors, Il était une fois, c'est une histoire, c'est une rencontre. Deux personnes, c'est deux amours qui se sont unis pour ne faire qu'un seul. C'est nous qui vous racontons avec eux leur histoire. 2 ans pour certains, 5 pour d'autres, 15 ans de mariage encore pour d'autres. Nous allons recevoir tour à tour un couple qui va nous raconter son histoire. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Bonjour. à Il était une fois. Qu'est-ce que ça fait longtemps? Qu'est-ce que vous nous avez manqué? Qu'est-ce que l'on vous a manqué? On sait. Avant le début de l'émission, j'étais à genoux pour vous demander pardon. Mais bon, comme je ne pouvais pas commencer l'émission à genoux, je me suis assis. Mais en me voyant assis, voyez-nous quand même à genoux en train de vous dire pardonnez-nous. Hein. Prenez-nous seulement pour comme vos votre petit frère. Ne nous jetez pas la pierre en population. Tout ça, Bandeko, nous sommes frères. Vous savez que depuis quelque temps, nous avions reçu la merveilleuse visitation de Dieu avec notre deuxième enfant. Je n'ai pas dit second, j'ai dit deuxième. Ah, n'est-ce pas, bébé? Amen. Et donc, il fallait que Madame puisse récupérer. Et entre-temps, il y avait beaucoup de choses qui ont fait que nous n'étions pas en mesure de venir devant vous pour les émissions. Mais nous avons repris. Donc, vous pouvez appeler le voisin pour lui dire qu'il était une fois et de retour. Et de retour en force. C'est la dernière émission de l'année ou l'avant-dernière? L'avant-dernière. L'avant-dernière de l'année. Mais dès 2025, on revient dans un nouveau format que vous allez certainement aimer. Alors, dites au voisin, il était une fois bandit. Réveille le voisin, envoyez les liens, partagez, mettez des cœurs, envoyez les lions. Il était une fois de retour. Et pour le retour, nous avons un couple merveilleux. C'est une histoire comme on les aime dans Il était une fois. Je ne vous en dis pas plus. Je salue nos invités du jour. Bonsoir, Papa Patrick. Bonsoir, Papa Patrick. Bonsoir, Maman Fidéline. Bonsoir, Maman Wildy. Bienvenue chez Il était une fois. Merci. Comment vous allez? Moi, je vais bien. Qui ne va pas bien et pourquoi? Comme vous constatez, je vais superbement bien. Donc, on va bien maintenant. Maman Fidéline nous a confié en off que Papa Patrick n'était pas trop caméra. Donc vraiment, comprenez que nous, de toutes les façons, vous n'existez pas. C'est entre nous. Nous, on les a reçus. Ils nous racontent leur histoire. Et donc, de temps en temps seulement, on va peut-être vous jeter un petit coup d'œil. Tante Boakabino Mabanga. J'ai oublié que chez nous, ici, il faut traduire en français. Mais bon, nous sommes contents de vous recevoir chez nous. Il était une fois. Nous vous disons bienvenue. Bienvenue. Nous avons hâte d'entendre votre histoire. Mais avant, présentez-vous d'abord pour ceux qui ne vous connaissent pas. Qui est Papa Patrick? Qui est Maman Fidéline? Oh chérie, tu te présentes Moi, je d'abord. commence. Non, tu commences. Moi, je te présente, mais toi, je me présente. Bon, faisons ça comme ça. Bon. Alors, lui, c'est Patrick Kadima, Moïma, c'est mon mari. C'est le papa de mes 2 enfants. On a 2 filles, 2 merveilleuses filles. Amen. Et quoi encore? C'est la version courte, non? C'est vrai. Oui, pour l'instant, ça va. C'est bon, c'est tout ce qu'il est. D'accord. Alors, elle, c'est ma charmante épouse, maman Fidéline Boulinvo Kadima. C'est elle qui partage ma vie. Depuis On combien a- d'années maintenant? 4 ans et demi, on tend déjà vers 5 ans. Oh. Vers En 5 ans. janvier, ils auront 5 ans. Voilà. Moi, je suis bien informée. Alors, le 16 janvier, on aura 5 ans de mariage. Ah, c'est la date d'anniversaire de mariage de mes parents. Ah bon? Oui. Ah, quelle coïncidence. Non, Je ne connais c'est le même pas. 23 janvier. Ah, le 23. C'est Bon, une semaine, juste le une mois de semaine. janvier. Oui. Le Mais mois de janvier. ça a commencé, le 16, c'est peut-être le coutumier ou quelque chose comme ça. Tu dis à la télé que tu connais pas la C'est date ça, de tu mariage vois, de mes j'ai dit, parents. Je connais, c'est le 23 janvier. Le 23 janvier. Alors, bienvenue, elle était une fois. Merci d'avoir beaucoup. invité, en Sans tout cas. plus tarder, dites-nous, Comment ça a commencé?
Qui a cherché les problèmes chez qui jusqu'à ce qu'on en arrive là, aujourd'hui, ici. Ah, il était une fois. Racontez-nous histoire. Racontez. Il était une fois. Les caddies. Bon. Donc c'est lui qui a cherché. Oui, il y a deux versions. Donc lui, il a sa version. Tout à l'heure. Oui, on a deux versions. C'était pas là que ça avait commencé. Si, c'était là que ça avait commencé. Donnez-nous les deux. Nous-mêmes, on va se décider de choisir laquelle est le début pour nous. Voilà. Donc j'ai commencé à poser mes yeux sur elle je crois en 2017, au mois de janvier. Elle était en G2, passant déjà vers la 3e année. C'était en ce moment-là que je commençais à l'apprécier et je l'étudiais de loin. Seulement que elle ne savait pas. Alors une fois, j'étais au travail, on m'apprend que il y a une petite là à l'Ecodim qui a fait 75% en G2. Et puis, apparemment, dans sa promotion, elle était la meilleure étudiante, si je ne m'abuse. Ouais. Excusez, comment un G2 elle est à l'Ecodim? Parce que chez nous, alors on est à l'église Arche de l'Alliance Massina, la première extension de la borne. L'Ecodim, c'est de 3 ans à 18 ans. Oh. Et à même de 18 ceux-là ans, qui j'étais en deuxième dépassent. grade. Hein. Dans la Voilà. classe des adolescents, c'est des 14 ans à 18 ans. Ok. En G2, j'avais 18 ans et j'étais encore à l'Ecodim. Ok. Ok. C'était ça. Wow. Alors, Et je en m'étais dit, G2, elle a fait 75%. ouais, elle avait fait 75%. Je me suis dit, mais tiens, c'est qui là? On me l'a présenté. Bon, elle ne me connaissait pas, mais elle était courtoise. Hein. Je l'ai approchée, je l'ai appelée. Pardon, Papa Patrick. Moi, je me Excusez. rappelle pas des stars. Moi, je voudrais savoir, vous vous rappelez pas avoir fait 75? Je me rappelle pas qui m'ait appelé. Ah, donc moi, je voudrais savoir, Papa Patrick, Okay. pourquoi on vient vous dire ça à vous? Il y a Qu'il y a une petite de l'Ecodim qui a fait Non, mais 75. au fait, vous savez, il y a les choses s'ébruitent, hein. Quand il y a quelqu'un qui Donc, fait vous un priez exploit dans la et même tout. église. Dans la Oui, même on fait la église. même église Et tout, et et du tout. coup, l'annonce, c'était... Vous étiez juste un facilement frère à répondu. l'église ou? J'étais moniteur. Mon à l'Ecodim. moniteur. Ah! Moi, j'étais à l'Ecodim, Ça, c'est l'enfant un de point. l'Ecodim, Non. lui, c'est mon moniteur. Non, ça, c'est un Mais point Papa important. Patrick, une autre question. Vous étiez moniteur de sa classe ou bien des autres classes? Non, en fait, nous, à l'Ecodim de l'Arche de l'Alliance, les classes sont réparties En comme tranche suit. d'âge. Donc voilà, on a les classes des jardins de 3 à 5 ans, et puis on a les classes des aînés, et puis on a les cadets, et puis on a les adolescents. Alors, moi, je crois, en ce moment-là, j'étais chez les aînés. Ok. Ok. Alors, parce qu'avec mon travail, deux fois, il se fait 2 dimanches. Je suis à l'église 2 dimanches, je suis pas là. Alors, ce jour-là, j'étais pas là. J'ai appris juste la nouvelle qu'il y a Il y a Oui, une sœur. une sœur de Après, on l'Ecodim. félicitait les enfants qui Et réussissaient. puis, du coup, C'était quand une je suis manière de venu, les je l'ai appelé encourager. en aparté, parce que je voulais pas le faire devant les gens, et puis, j'ai glissé un petit truc pour la féliciter. Mais Genre, ça, vraiment, elle ne se rappelle Moi, pas. je me rappelle pas de ça. elle ne savait pas. C'était une prédation intelligente. Elle ne savait pas. Mais maman Fidéline, vous vous rappelez pas avoir eu cette conversation-là avec Non, lui? sincèrement. Oui, vous disiez juste félicitations. En tout cas, sincèrement, pour- ce dont moi je me rappelle, c'est que, comme il a dit, on a plusieurs classes à l'Ecodim. Et donc, chaque dimanche, après les cultes, les moniteurs s'y rassemblent avec les adolescents et tout. On peut faire l'évaluation du culte. Et à ce moment-là, quand il y a de nouvelles informations, comme des gens qui ont réussi à l'école et tout, c'est là qu'on partage et on félicite les gens. Mais je me rappelle pas qu'il m'ait pris en aparté pour me féliciter. Ça, vraiment, je m'en Ok. souviens pas. D'accord. Vous, maintenant, vous 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 rappelez vous rappelez de de quoi? quoi? Comment vous vous êtes connus selon Alors, vous? selon ma version, Oui. on s'est connus toujours à l'Ecodim. Alors, comme je vous ai dit, à 18 ans, les adolescents quittent la salle pour rejoindre la grande église. Et au moment du départ, on organise une sorte de réception pour dire merci aux moniteurs qui nous ont encadrés des 3 ans à 18 ans et tout. Et là, on invite tous les moniteurs, que ce soit ceux qui sont dans notre classe ou Les dans d'autres cadets, classes. Donc, les tous les jardins. moniteurs sont là. Et donc, là, j'avais fait un discours pour remercier tout le monde et tout. Et c'est là que je me rappelle l'avoir vu pour la première fois. Et il est le grand frère de quelqu'un avec qui on était dans la salle des adolescents. Il dit, ah, voici mon grand frère, derrière, il est moniteur. C'est là que moi, je me rappelle l'avoir rencontré pour la première fois. Après? Bon, après ça, Et puis après,
Il y avait une monitrice qui avait fini ses études. Et alors, il fallait qu'il y ait des gens pour faire le protocole. Et elle était parmi ces gens-là. Bon, mais non, c'était à partir de ces moments-là que j'ai commencé à attiser le feu. Parce qu'il faut dire que moi, j'habitais UPenn. J'ai pris à Massine à Petro-Congo. Wow. Donc, je faisais toujours ce trajet-là. Alors, comme il a dit, il y a une sœur de l'église qui avait fini son cycle de licence et elle avait organisé une manifestation. Mais elle avait pas beaucoup de gens pour l'aider avec le protocole et tout. Alors, malgré que j'habitais loin, je me suis dit, je vais aller à Massina pour l'aider. C'était vraiment quelqu'un avec qui on parlait vraiment très bien. Et il s'est fait que il était invité à la fête. Et par hasard, on m'a demandé. Donné sa table. Oui, on m'a demandé de servir seulement cette table-là. Est-ce que c'était vraiment un hasard? Oui, vraiment, c'était un hasard parce que Pour vous ou pour lui? Parce que Papa Patrick, c'est apparemment quelqu'un qui sait très bien jouer aux dames. Oui, bon. Lui, je sais pas comment à vous. C'était Mais en ce moment-là, j'étais déjà en pourparlers avec notre responsable. Ok. Alors, elle savait, elle était au courant. Celle qui fêtait. Non. Ah, ok, non. d'accord. Celle qui fêtait, Notre c'était une responsable. sœur, Ok, la responsable du de département. vraiment, de toute Voilà. l'église. Elle était au courant, elle était saisie de l'affaire. Ah, c'est pour ça Alors, qu'elle me c'est demandait elle, tout le temps de venir sur la table pour vous servir et tout. C'était ma conseillère au culte. Ah, mais là, je comprends. Elle était ma conseillère au culte. La responsable, elle a dit, va Oui, servir va là-bas. servir là-bas. Mais je la salue déjà. Oui, En passant, bonjour maman Sergine et En tout. tout cas, maman Sergine. Sergine. Non, maman Sergine, c'est Mukambi Junior. Oui, maman Capu Julio. Coucou. Ok. Donc, heureusement que vous étiez en train de servir à cette table-là avec le sourire. Oui, c'est ça. Donc, j'étais, en plus, il s'est fait tard. Les fêtes à Kinshasa commencent tard. Je me rappelle avoir fini les services à, je crois, 23 heures. Et là, je suis venue chez ma responsable pour dire, non, maman, moi, je vais rentrer à l'UPenn. Et c'est là qu'il dit, mais c'est quand même loin et tout, je peux t'accompagner. Et puis, moi, j'ai dit, et puis, non. Good. Et puis non, moi, sincèrement, je pouvais pas les laisser m'accompagner. C'est quelqu'un que je n'ai côtoyé vraiment pas. J'ai pas trouvé ça vraiment pertinent qu'il me raccompagne. Je dis non, ne vous en faites pas, c'est pas grave. Je vais prendre calmement le transport. J'étais sur la principale, je vais arriver sans problème. Et là, maman Sergine qui insistait. Mon Yaya, tu sais, c'est un frère de la foi. Maman s'il te plaît, Sergine. tout. Bon, et puis elle dit, s'il ne te raccompagne pas, mais qu'il te paye au moins les transports. Bon, vous voyez, nous, les Bakongo, prendre l'argent des gens, vraiment, c'est compliqué. Et puis, elle insiste tellement. Bon, quand maman Sergine a insisté, je me suis dit, bon, d'accord, je prends quand même. Et puis, j'ai quitté. Je crois que j'ai quitté la fête très tard, vers 23 heures. Heureusement qu'à la maison aussi, ils étaient au courant que parce que maman Sergine avait appelé mon grand-père parce que je vivais chez lui. Et chérie, sans t'arracher la parole, c'était le 30 décembre. Ok. En transition vers le 31, qui est son jour d'anniversaire. Voilà. Alors, quand je suis Vous arrivée saviez déjà. Non, c'est elle qui me là, l'avait il savait informé. pas. Parce que quand je suis arrivée à la maison, il était pratiquement minuit. J'arrive, il m'appelle. Bon, vous comprenez que qui a donné les numéros, c'est Maman Sergine. Aïe. Maman Sergine. Et puis, dans le groupe de l'Ecodi, on a les numéros de tout le monde, donc c'est facile de repérer. Et il m'appelle, encore bonjour, ma sœur. À l'époque, il m'appelait encore ma sœur. Elle dit, bonjour frère Patrick. Je voulais juste me rassurer que tu es bien arrivé. J'ai dit, non, je suis bien arrivée. D'ailleurs, c'est minuit, c'est mon anniversaire. Et puis, elle dit, c'est ton anniversaire, ok, joyeux anniversaire, et tout. Et puis, bon, c'était fini. Et c'est là que, voilà, quand il avait maintenant officiellement mon numéro, on s'écrivait et tout, bonjour, ça va. Je pense qu'il s'est passé plus un jour sans qu'on ne puisse communiquer par WhatsApp. Je voulais et marquer tout, ma présence. Ça. Donc, c'est parti comme ça. Et je pense que c'était les 31 décembre. Mais maman Fidèle, vous n'avez même pas demandé qui vous a donné mon numéro. Non, pour moi, c'était vraiment prévisible parce que, comme j'ai dit, on est dans un groupe de l'Ecodi. Parce que quand j'ai quitté la salle, je suis devenue aussi monitrice. Ok. Donc, tous les moniteurs ont un groupe WhatsApp. Donc, si je vais avoir les numéros de quelqu'un, lui, certainement, il a utilisé ça là-bas. Ça ne m'avait vraiment pas choqué qu'il ait pris mon numéro et tout. Et puis, on a commencé à parler. Donc, janvier est passé, février est passé. Donc, à l'époque, j'étais maintenant en G3. À l'UPC, donc, l'Université protestante au Congo. C'est là que j'ai étudié. Et puis, en mars, il m'a écrit la veille, je me rappelle plus trop la date, c'est lui qui est très fort en matière de date de rencontre. Je sais que c'était quelque part en mars.
Il me dit non, Fidéline, je vais venir. Bon, là, c'était plus sœur Fidéline. Il m'appelait maintenant Fidéline. Et puis bon, je me disais, 3 mois seulement. Ah, Patrick. Et il faut aussi dire que comme on a fait la répartition, on m'a mis dans la même salle que lui. On était Maman Sergine. Maman Sergine, très bien. Maman Sergine, elle continue de placer les pions. Bon, non, je sais pas si c'était intentionnel ou pas. On a choisi de savoir que c'est maman Sergine qui a fait ça. Donc j'étais vraiment au jardin. Et chez nous, quand tu commences donc au il jardin, a même quitté les aînés, il est allé chez les jardins. il est allé chez le jardin. Papa Et, Patrick. Non, c'était pas moi. Bien sûr. Non, pas du tout. Oui. et chez nous, les CODIP, c'est vraiment, c'est un effectif de plus de 2000 enfants. Dans chez les de 3 à 5 ans, il y a pratiquement 600 enfants, il y a 4 classes comme ça. Voilà. Et quand vous commencez, le premier baptême, on appelle ça baptême, c'est que tu vas servir au pot. Donc, tu viens les dimanches bien sapé, mais ton boulot, c'est le pot des enfants. Donc, pendant les 3 premiers mois, c'est comme ça qu'il était. Mais il arrivait. Que Dieu bénisse tous les moniteurs, toutes les monitrices. Vraiment. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous faites. Ouais. Et que Dieu bénisse ces mamans Sergine qui savent mettre les bons moniteurs au même endroit. Voilà. Donc, de temps en temps, je pouvais entrer dans une classe si un enfant veut se soulager et tout. Et il arrivait que voilà, on était vraiment dans le même mood. On se voyait les dimanches et tout. Donc, on parlait. Voilà. Donc, en mars, comme je disais, il m'a dit, non, je vais venir te chercher après la fac pour qu'on discute. Bon, j'ai commencé déjà à me dire, bon, ce monsieur qui vient me chercher à la place pour discuter, c'est quand même un peu tendancieux, quoi. Et puis là, il est venu, il m'a amené au premier shopping mall. Au premier shopping mall. À l'époque, ça venait vraiment un peu de s'ouvrir là. C'était au bar, hein, au-dessus. Ouais, voilà. C'était vraiment là. Bon, il faut dire que moi, je suis quelqu'un de... Bon, j'ai pas grandi avec les onces à la maison. Donc, je viens d'une famille vraiment très modeste et même à la fac, à l'UPC, si on devait parler des Fidélines, il n'y avait que deux choses sur lesquelles on martelait. Ah, l'intello là, c'est Fidéline. Ou la fille du GEC. En fait, le GEC, c'est les groupes évangéliques du centenaire. C'est là. Il n'y avait que 2 éléments qui pouvaient me caractériser. Les beaux vêtements, les sacs de ceci, j'allais avec les toiles. Donc, pour moi, c'était pas possible qu'un homme m'invite dans un restaurant parce que présentement, je me disais que physiquement, je suis pas présentable pour aller dans un restaurant et tout. Et donc, quand il me dit qu'il m'amène là-bas, je me dis, Seigneur, c'est où ça encore? Il va m'amener, ce gars, vraiment, j'ai trouvé ça trop beau pour être vrai. Et puis là, il m'emmène et puis il me dit ce qu'il avait à dire et tout. Mais ce qui m'avait un peu fait rire, c'est que quand il m'a dit, la première des choses que j'ai commencé à pleurer. J'ai vraiment commencé à pleurer. Non pas parce qu'il a dit des choses d'une certaine manière, parce que pour moi, c'était impensable qu'un homme voie une femme au-delà de la fille intelligente. Vraiment, pour moi, c'était vraiment pas possible. Comme je dis, moi, quand on m'approchait, c'était, tu vas m'expliquer tel cours? Je veux avoir les notes et ceci? Ou on va prier? Alors que quelqu'un veuille en moi une femme et tout. Étoile. J'étais bizarre. Pardon, pour les gens qui ne sont pas de chez nous, étoile, c'est une forme de coiffure avec les cheveux naturels où on tire les tresses et on les tire juste au coin comme ça. Et généralement, c'est les filles du lycée les écoles. C'est elles qui sont dans ce genre de tresses et c'est vraiment très simple comme coiffure. C'est pas d'artifice. C'est ça. Donc vous voyez que même avec étoile, chère sœur, avec étoile, il y a des gens qui peuvent vous... Mais pas Patrick, quelle vision! C'est ça! Et puis à l'époque, c'était l'UPC. Vous voyez, l'UPC, c'est quand même un monde fréquenté par des personnes de différentes catégories et tout. Donc, vraiment... Je voudrais quand même savoir, maman Fidéline, parce que je suis sûr qu'il y a à ce niveau quelqu'un qui peut se retrouver. Comment vous avez fait pour rester, vous, dans un milieu comme celui-là, ne pas changer, ne pas être complexé, assumer votre personnalité malgré ce que vous étiez en train de vivre? Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez... Alors moi, je pense que d'abord, la première des choses, c'est que je savais, comme je dis, je savais que s'il fallait que je me fasse un nom ou me donner une certaine importance, ce serait pas par des beaux vêtements, parce que je n'en avais pas par de maquillage, mais c'était par mon intelligence. Donc, tellement que j'avais conscience de ça,
je me suis dit que je vais investir coûte que coûte, qu'advienne que pourra dans ça. Et il y a aussi les parents. Alors, j'ai promis à ma maman, quand j'ai quitté, ne t'en fais pas, je sais que tu n'as pas d'argent, mon papa était vraiment dans le chômage pendant tous ces temps. Je leur ai fait la promesse que ne vous en faites pas, je vais aller à l'université, mais je veux ressortir avec quelque chose de meilleur pour vous. Il y a vraiment ça, et ils nous ont aussi inculqué dès les bas âges, comment on appelle ça, le contentement. Vraiment. Donc, j'étais avec des amis qui avaient tout. À l'époque, je me rappelle, même j'habitais IPEN, comme je t'ai dit, mais je faisais les pieds de IPEN jusqu'à l'UPC. Wow. Je faisais le pied IPEN, UPC. Et quand tu rentres à la maison, tu rentres pas pour dormir. Fallait que je fabrique les gâteaux parce que c'est ce qui me permettait de m'acheter des syllabes. Donc, j'étais vraiment une fille qui vendait tout. Stylos, gâteaux, biscuits, des maracas et tout. Donc, j'avais vraiment un rythme comme ça, mais je m'étais dit, c'est un temps, ça va passer. Et avec ce que les parents avaient inculqué en nous, contentement, crainte de Dieu, je m'étais dit, c'est un moment, ça passera. Donc, c'est vraiment ça. Malgré la situation dans laquelle vous viviez, vous distinguiez à l'université. Oui. J'étais toujours la meilleure étudiante, en tout cas. Wow. Oui. C'est parmi les grâces que le Seigneur a fait. Moi non plus, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Malgré tout ce qui... C'était vraiment très difficile. Vraiment, je n'imagine même pas quand je pense à ça, j'ai même envie de pleurer. Mais... Non, mais franchement, il y a non, de quoi, c'était très dur. Nous saluons cela, nous rendons grâce à Dieu pour ça. Okay. Et vous avez vraiment tout notre respect. Ah, merci. Donc, c'est possible d'être dans un milieu comme celui-là, mais de garder sa foi, de garder son identité, de poursuivre son objectif. Tu as un objectif, tu le poursuis, peu importe le contexte hostile dans lequel tu te trouves. Donc, c'est possible. Et c'est possible d'avoir son étoile et de se faire... Oui, oui, ça vraiment. Oui, parce que moi, je me disais, pour se faire draguer, il faut avoir le make-up et tout. Ça aussi, moi aussi, je peux témoigner. Bon, on n'était pas ensemble. C'est intéressant. Moi, je veux savoir pourquoi cette précision. Non. Je veux raconter. Raconte, je t'écoute. Non, tu sais que maman Fidéline dit aussi par rapport à l'étoile, je me rappelle, il y avait... Arrête. Je suis curieux. Donc, dans notre histoire, il y a eu un moment où chacun était de son côté et tout. Et puis après, c'était la première fois de ma vie que j'ai un échec au niveau de l'école. J'étais à un mois de la graduation, enfin de terminer les études et tout. Et on m'avait dit que je ne pouvais pas graduer et tout ça. Donc, ça m'avait tellement bouleversée. J'avais caché cela à mes parents. Donc, tous les matins, je me réveillais vraiment, j'ai parti à l'université, tout en sachant que je n'allais pas avoir le diplôme qu'il fallait que j'aille à la fin et tout. J'ai fait ça pendant des semaines et j'allais vraiment bizarrement parce que ça m'est dépassé. J'avais jamais échoué de ma vie et pour moi, cet échec, c'était la fin du monde. Je n'avais rien compris parce que j'avais des bonnes notes, mais j'avais juste échoué à un examen pratique parce que je m'étais pas bien préparée. On m'a dit, OK, comme tu as échoué à cet examen pratique, on fait couler l'examen théorique parce qu'ils sont collés. Donc, c'est-à-dire que tu as un échec dans un grand cours, c'est fini, tu peux pas. Pour moi, j'ai dit, Seigneur, ça, c'est la fin du monde. Et j'allais à l'université vraiment bizarrement. Déjà, je peignais même plus les cheveux. Et je me rappelle quand il y a eu quelqu'un qui travaillait c'est là. Oui. Parce que j'étais pas au Congo, donc j'étais au Canada. Et il y a quelqu'un qui travaillait au gouvernement du Canada qui est venu me draguer dans cet état-là. J'étais vraiment j'étais vraiment bizarre et j'avais d'ailleurs un foulard que j'avais juste mis comme ça. Donc les autres étaient en classe et tout ça, ils étaient en train de préparer les examens de fin d'année et tout. Et moi j'étais là juste au coin d'un corridor, j'étais assise et il y a quelqu'un qui passait, qui m'a vu. Déjà même il m'avait d'abord énervée parce que moi c'est la fin du monde pour moi. Toi tu viens, tu commences. Mais après je me suis dit comment j'étais vraiment bizarre, dépassée comme une folle. Mais je me disais comment il arrive à draguer. Oui, comment il arrive à draguer. Et c'est là que je me suis dit, au fait, des fois, on pense que c'est seulement c'est vrai, il faut prendre soin de soi, mais il y a des gens qui peuvent voir au-delà. Pourquoi tu au-delà? Qui peuvent voir au-delà de ça. Et pour moi, c'était une première fois un choc. Et quand je vois qu'il y a
un couple aujourd'hui, Papa Patrick a vu au-delà de l'étoile, au-delà de... Parce que quelquefois, il y a des frères qui se mettent à un frère et disent « Ah, je peux pas aller vers elle. » Quelquefois, ça peut être peut-être le manque de moyens de la sœur. Si on la met dans des très bonnes conditions, la beauté ressort. C'est ça, exactement. Non, il y a des frères aussi qui sont comme ça, au début, ils n'ont pas des moyens. Tu as l'impression que, voilà, il ne vaut rien. Mais une fois que le Seigneur le visite, et tu te dis, mais c'est la même personne ou pas et tout. Ça, c'est vraiment... Donc, merci d'avoir vu au-delà de l'étoile. Il me rappelle souvent les détails. J'avais des manicures. T'as un vernis ici, t'as pas un vernis là-bas. En plus, c'était au pied. C'était au pied. Des sandales délabrées. J'avais un seul sac. Il était presque déchiré. Donc, je me suis dit, mais il fait comment pour ne pas voir tout ça? Wow. Papa Patrick, dites-nous, comment vous avez fait pour ne pas voir tout ça? Ok. Et pendant une précision, j'ai failli tomber des escalators quand il m'a dit ça. Tellement je n'en revenais pas. Non, c'était une première fois pour toi de prendre les escalators. Mais j'allais prendre ça comment chez vous? J'allais prendre ça comment? Non, c'est pas grave. C'est pas grave, bébé. En fait, ce qui est vrai, c'est que j'avais vraiment vu au-delà de ça. J'aimerais ici avouer que dans mon parcours amoureux, j'ai connu beaucoup de déceptions. Beaucoup. Pourquoi? Parce que très souvent, nous, en tant qu'humains, nous voyons souvent l'enveloppe, le paraître. C'est ce qui nous attire en premier lieu. Et l'intérieur, les valeurs intrinsèques de la personne, souvent, sont secondaires. Alors, les gens, ceux qui me connaissent, ceux qui sont proches de moi, savent que moi, j'aime le beau. Oui, c'est le beau. Mais curieusement, lorsque tu aimes le beau, est-ce que il y a réciprocité? Est-ce que le sentiment est réciproque? Très souvent, c'était pas le cas. Tu aimes, tu donnes de ton temps, de ton cœur, tu donnes même de ton âme. Oui, déçu, j'étais sens unique. C'était sens unique. Sens unique terrible. Sens unique. Et souvent, on ne te le dit pas à toi, mais on dit aux tierces personnes que non, voilà, il perd son temps. Dis-moi que je perds mon temps, je passe à autre chose. Et très souvent, ça prenait 2 ans, 1 année, 6 mois. Là, je suis en train de trimer. Je me rappelle une fois, pour ne pas citer le nom ici, j'avais pris la moto vers Petro-Congo, arrêt Petro-Congo, jusqu'à l'Unikin, pour aller chercher quelqu'un. Dans ces jours-là, l'homme du sacrifice, hein? Je me rappelle, il y avait même mon petit frère qui se moquait de moi. Je lui avais dit, tu vois, aujourd'hui, je vais m'habiller un peu comme le cordon Pataouli. Donc, je vais vraiment m'habiller comme, aujourd'hui, il est pasteur, hein, le pasteur Olivier Pataouli. Je vais mettre ma chemise, une cravate bien cintrée et tout, mon pantalon. Mais bon, écoutez, je suis allé à l'Unikin, j'ai vu la personne, elle m'a glacé. Pour ne pas tarder dessus. Alors, ça s'est fait comme ça. J'étais allé en jumpant de conquête en conquête qui ne marchait pas. Et puis après, j'avais juste compris que Dieu ne me voulait simplement pas là-bas parce que j'allais souffrir. Il pouvait permettre que tu te mettes avec la personne, mais puis après, tu souffres. Alors, c'est ce qui s'était passé. J'ai pris un peu de recul. Réfléchissant, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Je pense qu'il faut que j'arrête à regarder ce qui plaît à mes yeux. Il faut que j'intériorise des choses dans mon cœur, que je prenne mon temps et que je commence à observer. C'était en ces moments-là qu'elle est passée sur le camp de test. Ça a commencé comme ça. Maintenant, pourquoi elle? Parce qu'elle n'avait rien ni beauté, ni éclat. Comme elle dit, une fois, on était à un deuil d'un frère de l'église. Elle avait mis des sandales avec des vernis, mais de différentes couleurs. Donc, vous n'allez... Et puis, ses pieds étaient pratiquement sales. Vous voyez, vous mettez des sandales avec toutes les... Tu peux dire, papa, t'étais sale. Piéton comme moi, t'étais sale. Alors, ça s'est fait que
vous n'allez pas avoir le temps de la regarder. Vous n'aurez pas ce temps. Mais regardez-moi ça. Maintenant, c'est en ce moment-là que je m'étais dit, je dois voir les choses d'un autre œil. Et ça a commencé comme ça. Wow. Au fait, elle, quand je l'avais regardée pour la première fois, c'était pas celle que je vois là. On va vous amener ma photo de cette... Oui, on sera ravis de mettre une petite photo là-bas. Vous allez vous étonner. J'ai regardé les valeurs intrinsèques qui étaient en elle. Je savais que cette dame, il suffit qu'on la mette dans les conditions. Alléluia. Elle va éclore. Il y a très peu de gens qui sont prêts à prendre ce risque. Il y a très peu de gens qui arrivent à voir au-delà. Oui. La plupart des gens, un peu comme Samuel, lorsqu'on arrive dans la maison d'Ésaïe, on veut Eliab, on veut Shammah, on veut tous ces gens qui sont baraqués, qui donnent la prestance d'être des rois. Oui. Pourtant, quelquefois, le roi est dans la bergerie. Justement. David est en train de paître les troupeaux. Il sent la chèvre, il sent le bouc. Voilà. Mais c'est David. C'est Dieu. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui vous dira, c'est pas tous ces gens-là. Vous regardez à ceux qui frappent aux yeux. C'est pas l'Inikin, c'est l'UPC. Et moi, je me rappelle même quand on va arriver avant qu'on se mette ensemble, quand on s'est mis ensemble, il y a des gens qui sont venus nous dire, même des gens de l'église, qui disaient quand ils vont pas faire l'enfer, c'est pas son genre, il aime tel genre de femme. Voilà. Et puis, les gens qui venaient me dire, tu n'es pas son genre, laisse tomber. Vous venez lui dire, pourquoi tu veux telle fille? Regarde, elle ne sait pas faire ci, elle sait pas ça. Vous êtes incompatibles. Ils venaient vraiment nous le dire comme ça. Et moi, vraiment, ça m'est blessé. Déjà, je savais que je n'étais pas dans une condition assez favorable. Alors qu'on te le dise encore comme ça, vraiment, ça vient un peu effriter ma confiance en soi. Mais lui, il disait toujours, t'en fais pas. C'est moi, non, c'est moi ton chéri. C'est moi, je te dis que t'es belle. Et puis voilà, c'est vraiment lui qui m'a aidé à m'accepter et tout, à me dire, tiens, je peux aussi être femme de quelqu'un. Là, je voudrais quand même que vous puissiez donner un conseil à ces jeunes gens, ces jeunes hommes qui voient parfois vraiment que ça peut être elle, mais que quand le elle ne cadre pas très bien avec l'image qu'il voudrait donner, de nos jours, tout le monde veut avoir bébé Nemo. C'est pas mal, hein? On n'est pas contre ça du tout. Mais là, on est en train de parler à quelqu'un de bien particulier. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui, en ce moment, en train de suivre cette émission, son cœur est en train de bouillonner parce qu'il est en train de se dire, mais ces gens ici, ils veulent me dire que je dois vraiment les avoir. Léa, qui l'a ressenti au-delà. Quel conseil vous pouvez vraiment donner de frère à frère à quelqu'un qui se retrouverait dans une situation comme celle-là? Et vous, maman, je sais que généralement on fait ça à la fin, mais je voudrais quand même qu'on insiste d'abord ici maintenant. Et qu'est-ce que vous, à votre tour, vous donnerez à une sœur qui se retrouve dans une situation aussi comme celle-là, où peut-être que nous, finalement, lui, finalement, il a peut-être assumé son choix d'une certaine manière, mais quand les pressions arrivent, peut-être qu'en ce moment, il est à l'étape où il y a maintenant la pression, il se dit, peut-être que c'est... Parce que moi, en plus, j'ai pas assumé après, hein. Vous allez aussi comprendre après et tout. Alors, moi, je pense que c'est une affaire de conviction. Lorsque vous êtes convaincu que la personne, c'est vraiment elle, c'est vraiment lui, je pense que vous devriez vous mettre et continuer, au fait. Vous devriez percer. Parce que je sais très souvent que nous nous aimons, hein, comme un peu Papa Ace venait de dire. Nous nous aimons lorsque tu as quelqu'un à tes côtés qui te met en valeur. Nous aimons souvent ça. Nous aimons, c'est ce qui frappe lorsqu'on regarde et que les gens puissent apprécier, que les gens puissent vous acclamer. Mais très souvent, j'aime ce que vous avez dit tout à l'heure, peut-être que le roi est dans la bergerie. Est dans la bergerie. Peut-être que la reine, comme la reine Esther, avant, elle n'était pas vue, mais c'est après. Vous voyez un peu. Je pense que c'est une affaire de conviction. Vraiment une affaire de conviction personnelle. Lorsque Dieu vous met à cœur que cette personne-là, c'est elle avec qui vous devriez être, je pense qu'il faut foncer. Il ne faut pas seulement regarder la parure externe. Donc voir au-delà de ça. Voir au-delà de la parure externe.
Ça, c'est vraiment important. Si je peux rajouter quelque chose, c'est vraiment important de prier, de demander au Seigneur de nous aider à voir comme lui. Justement. Parce que c'est seulement quand tu peux voir comme le Seigneur que tu peux te dire qu'ici, dans David, il y a le roi. Justement. Parce que si tu ne fais pas ça, tu peux partir à gauche, à droite très facilement et passer à côté de ta destinée. Justement. Bien sûr que tu peux te marier avec quelqu'un d'autre, quelqu'un de beau. On ne dit pas aller épouser des gens qui Non, nous... Non, on dit pas ça, mais il y a des personnes qui doivent, un peu comme vous, passer par là pour... Voilà, pour jouir aujourd'hui du mariage. Peut-être que vous auriez épousé, comme vous aviez dit, quelqu'un de l'unique. L'autre sœur ou une autre sœur encore. Peut-être que Akila n'allait pas être là. Jolie, hein. Ouais. Mais c'était vos goûts, non? C'était ça. Donc vraiment, demandez au Seigneur, Seigneur, je veux voir comme toi. Comme toi, tu vois les choses. Avoir les yeux de Dieu, C'est voir ça. comme Dieu. Amen. Voir dans Samson qui se voit être le plus petit de la plus petite ville. C'est ça. Gédéon, le plus petit de la plus petite ville, le plus petit de sa famille, mais lui dire tu es un vaillant héros. Amen. Voir comme Dieu, c'est pouvoir vraiment voir dans les faiblesses, dans le balbutiement de Moïse, celui qui doit libérer Israël. Voir comme Dieu, c'est ces choses qui font en sorte que on va au-delà de ce qui peuvent être les tares, les faiblesses, Justement. les limitations de Même. quelqu'un, et pour dire que c'est toi que j'ai choisi comme ça, comme ça. Waouh! Non. Et c'est très beau. Et moi, de mon côté, je dirais aux sœurs, parce que je veux m'adresser vraiment aux femmes, qui sont un peu comme moi à l'époque, mais qui se sentent bouger dans leur estime de soi parce que les gens pensent que vous n'êtes pas bien pour d'autres personnes. Je dirais à ces personnes de se fier beaucoup plus à ce que le Seigneur dit en eux. Quand la Bible dit, ceux qui se confient en Dieu trouvent au-dedans de... On dit pas dans l'entourage, on dit pas auprès de ses parents, mais c'est au-dedans de nous. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit que tu es une belle créature. Même avec l'étoile, tu es une belle créature. Amen. Même avec des cheveux bizarres, un habillement bizarre, tu es une belle créature. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Donc si devant Dieu tu as de la valeur, à forcerie devant un homme. Donc vraiment de se fier vraiment à ce que le Seigneur dit en eux. Et je dirais aussi aux parents, aux gens qui sont à côté, de faire un effort que, même si vous n'en avez pas, mais que vos enfants sentent qu'ils sont beaux, qu'ils sont bien. Moi, nous, je pense que c'est ce qu'on fait avec nos enfants. Moi, personnellement, comme j'ai vécu ça, chaque jour, j'ai dit à mes enfants, vous êtes je peux belles. témoigner. On a vu, quand elle est venue faire la séance photo au studio. Elle m'a dit, Madame, est-ce que tu sais que je suis belle? Je lui ai dit, oui. J'ai dit, oui, Akila, tu es très belle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit que tu n'étais pas belle? Elle m'a dit, non. Il n'y a personne qui m'a dit que je n'étais pas belle. Je lui ai dit, même si il arrive que quelqu'un vienne te dire que tu n'es pas belle, que mes dis-lui parents m'ont dit moi que je suis belle. Et c'est pas juste des paroles, elle est super Elle est trop belle. Et puis elle est intelligente. Quand j'entends que maman fait des 75 à l'université, les distinctions des autres, je comprends. Elle est super Non, ne belle. vous en faites pas, c'est pas correct. Bien sûr, le fruit ne tombe pas bien dans Mais ça aussi, c'est vraiment quelque chose que nous aussi on fait avec notre enfant. Dites-leur Des chaque paroles jour, pour les encourager, valorisantes, c'est ça. Qu'ils Tu es sachent beau, ça. tu es intelligent, tu es fort. Quand il fait quelque chose, on l'encourage, on lui dit, surtout quand tu lui dis, je suis fière de toi. Toi. Je vais te dire, Merci, merci, maman. maman. C'est ça. C'est très important. C'est très important. C'est C'est très très important. important. Donc, on doit vraiment cultiver l'estime de soi, qu'on n'attende pas que ça vienne de l'extérieur. Toi-même, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, les moments par lesquels tu passes, tu es une belle créature et tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et si aux yeux de Dieu, tu as de la valeur, aux yeux des humains, tu ne peux qu'avoir de la valeur. Amen. Ça, c'est vraiment par J'ai rapport aimé à un ça. point que vous avez soulevé. Vous avez dit, puisque vous avez vécu ces choses, vous vous êtes donné un peu comme la mission. De donner tout ça à votre fille dès qu'elle est née, dès qu'elle est en train de grandir. Ça veut dire que vous n'avez pas voulu que ces choses se répercutent sur elle, mais vous avez décidé de changer le narratif. C'est ça. Or, beaucoup de gens répercutent leurs blessures Oui, et sans leur dire mal-être même, sur les les générations générations après. après. Mais être vraiment le frein par lequel vous dites ça s'arrête Stop, avec arrête, moi, stop. mes enfants ne vivront pas ça, mes enfants ne vont pas voir ça. Moi, à mes enfants, je donnerai tout l'amour, je leur donnerai ce que je n'ai pas eu. C'est Je ça. ferai en sorte qu'ils sachent qu'ils sont aimés, qu'ils sont beaux et que
En tout cas... Et c'est pour ça même que j'ai décidé d'être monitrice, parce que je n'ai pas attendu d'avoir mes propres enfants. Moi, les enfants et moi, c'est vraiment une histoire de cœur. Peu importe que ce soit parenté ou pas à l'Écodim, j'ai dit aux enfants qu'ils ont beau. C'est pour ça que j'aime beaucoup être monitrice. Pour moi, c'est un moyen de dire aux enfants, de les impliquer, c'est que moi, je n'ai peut-être pas eu à voir et à entendre. Et je pense que c'est ce que chaque parent devrait faire avec ses enfants. Waouh, quelle belle histoire. On n'est même pas... On est encore au début. On a passé à la jeunesse. On n'a même pas encore commencé au moment où elle a dit oui. Donc jusque-là, on est seulement à l'introduction de l'introduction. Même le caméraman a terminé, mais que j'ai des fois filmé avec son téléphone. Il veut se rassurer de regarder l'émission avant qu'elle ne soit montée. Alors, on est au premier mall. On a failli tomber aux escalators parce que c'est la première fois. On va manger. Et puis finalement, on déclare sa flamme. Comment ça se passe? On a entendu qu'elle a commencé à pleurer parce qu'elle n'en revenait pas, que quelqu'un s'intéresse à elle. Comment vous réagissez? Et est-ce qu'elle dit oui directement ou est-ce qu'elle dit je vais aller réfléchir? Alors, elle n'avait pas dit oui directement. Elle avait dit qu'elle allait réfléchir. Mais ce jour-là, le sentiment était mitigé. Je me disais que, écoute, j'ai 50% de chance qu'elle dise oui. Et le 50%, c'est qu'elle dise non. Parce que je lisais au fait dans ses yeux. Ce jour-là, ce que je lisais dans ses yeux, c'était que peut-être qu'elle n'était pas directement éblouie par ma personne, mais elle était plutôt éblouie par mes paroles. Ce sont les paroles qui partiellement l'avaient captivée. Mais ma personne, peut-être... il fallait qu'elle se rassure de beaucoup des choses et tout. Et elle devait aller réfléchir. C'est en allant réfléchir là que il y avait une longue histoire. Alors moi, je n'étais pas éblouie par ses paroles. Comme je dis, j'étais éblouie par l'acte. Parce que c'est vrai que... Ah, là, c'est moi qui ai pensé à la bêtise. Oui, c'est pas grave. Non, c'était pas ces paroles qui m'avaient vraiment éblouie. Mais c'était le fait que quelqu'un s'intéresse à moi en tant qu'une femme. Comme j'ai dit, qui ne vienne pas me voir parce que je dois lui expliquer un cours, mais qui vienne me voir parce qu'il veut faire de moi sa femme. Donc c'était vraiment cette intention-là qui... Non, mais attends, tu allais m'expliquer quel cours, chérie, parce qu'on n'est déjà pas du même. Non, mais c'était son habitude. Les garçons de la fac qui venaient, c'était pour des cours. C'était pour des cours. Voilà, c'était vraiment ça. Fidélité, c'est cours ou c'est notes. Alors quelqu'un qui vient vers moi pour ou dire... c'est allons prier. Oui, ou allons prier. Tu comme raté. Mais non, peut-être aussi que j'étais peut-être dur de caractère, mais je sais pas. Mais en tout cas, quand les gens venaient vers moi, c'était pour des cours ou peut-être pour prier et tout. Donc, entre parenthèses, les femmes aussi compliquées qu'on trouve enfants, on ne les sent aussi pas forcément. Oui, peut-être. Il y a beaucoup qui prient, Donc, mais allez quand même, pas seulement pour les cours, allez aussi quand même tenter, on ne sait jamais. Oui, donc c'était vraiment l'intention de qui m'avait ébloui. Maintenant, comme il a dit, on est rentré. Bon, il m'a raccompagné à l'UPEN parce que lui, il habitait Poto Congo et moi j'habitais. Donc il habitait non loin de l'église. Et moi j'habitais Massina, j'habitais UPEN. Donc il m'a raccompagné. Bon, et puis après. Et tu sais, la route Petro-Congo-Upen, c'était plus rien pour moi. Hein. En tout cas, c'était comme si je quittais Massina pour aller à Ngili. Oui. Waouh. Mais mon intérêt, c'est trop pour là, c'est tout ton trésor. C'est là que sera ton cœur. Donc, c'était vraiment... Mais ce jour-là, il m'avait quand même dit une phrase qui m'avait quand même captivé. C'est qu'il avait dit, pour moi, tu es comme un diamant brut. Je sais pas de quelle matière tu es entouré, mais je suis prête à faire tout pour te polir. Ça, c'était vraiment... J'ai jamais oublié. Oui, pourquoi est-ce que je dis que... Waouh! Non, c'est très bien. Waouh. Vous avez le droit de voler cela, mais rassurez-vous qu'elle n'a pas suivi l'émission. Parce que si vous répétez cette phrase comme ça, elle va vous dire ce qu'on fait. Une fois. Voilà. Wow. Oui, ça quand même, c'était quelque chose qui m'avait quand même... On a vu ça, 5 ans plus tard, vous avez ça en tête. Oui, j'ai jamais oublié ça. Donc, on rentre à l'IPEN, on a vraiment gardé contact. Alors, ce qui a fait que je ne lui dise pas oui directement,
Premièrement, c'était, comme je dis, moi, je suis vraiment Fumoutique. Fumoutique, c'est des gens qui sont focus, cahiers et tout. Donc, moi, j'avais un objectif. Je veux peut-être m'engager en L2 ou je sais pas quoi. Parce que j'étais en 3e graduat. Comme j'ai dit, pour moi, mon centre d'intérêt, c'était vraiment mes études. Et on disait toujours que quand tu as une relation amoureuse comme ça, tes études vont baisser et tout. Voilà. Ça va te déconcentrer et tout. Voilà. Il faut dire qu'avant Patrick, avant Patrick, pendant toute ma période d'humanité, donc secondaire et humanité, je n'avais pas une relation. Je me disais que si je dois m'engager, ça sera à l'université. Alors, donc quand j'ai eu mon diplôme d'État, j'ai dit oui à quelqu'un. Mais ça n'a pas fait plusieurs, ça fait, je crois, juste 2 mois. Donc, entre l'examen d'État et la fac, on avait déjà rompu. Donc, pendant tous ces temps, je me disais, maintenant, c'est focus cahier. Puis, ma condition financière, vous savez. Et comme mes parents n'avaient pas d'argent, ils n'avaient payé que la première année de graduat. Le reste d'année, je devais bosser dur pour obtenir de bourses. Donc, j'ai étudié comme ça. Bourse G2, bourse G3, bourse L1, bourse L2. Parce que je savais que mes parents n'avaient pas de moyens. Et je voulais pas qu'ils viennent se constituer un frein pour que je ne puisse bénéficier de ces bourses. Ça, c'était la première des choses. Et la seconde, c'est, alors, quand moi j'ai pensé mari, j'ai caricaturé ça comme mon père. Alors, faut dire que mon papa, il est là, il est très élancé. Et ma maman, c'est un peu comme la bouteille et les verres. Alors, quand je me disais, je vais avoir mon mari, je disais que je vais avoir un mari comme papa. 2,9 m. Voilà, je vais vraiment avoir un mari comme papa. Alors, quand Patrick est venu, Patrick n'était pas comme papa. Et c'est aussi un élément qui a été un frein pour moi pendant un long moment. Je me disais, comment je vais les présenter à papa? Qu'est-ce que papa va dire? Non, des gens comme ça, Dieu vous donne des nous. Dieu sait faire les choses. N'est-ce pas, bébé? Oh. Qu'est-ce que je vais dire? Mais on est à 4. Il y a 2 filles et 2 garçons. Mes petits frères sont... Moi, je suis la plus courte chez nous à la maison. Wow. Non, vous voyez, tout le monde est là. Non, je me disais... Comment je vais expliquer ça à papa? Regarde ton gendre. Il y avait vraiment tout ça qui me passait par la tête. Ça a vraiment été un grand frein pour moi. Je voulais pas lui dire juste oui. Et puis après, je sais qu'il y a tel élément qui ne me convainc pas. Je me dis, si je dois lui dire oui, je dois vraiment me rassurer que c'est plus un frein pour moi. Pardon, c'est trop beau. En fait, vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui ne s'attendait pas à ce que quelqu'un puisse s'intéresser à elle pour une histoire de mariage. Ça ne l'empêche Mais ça ne l'empêche pas de regarder à ses critères lorsque quelqu'un vient. Ça veut dire que elle ne saute pas directement sur l'occasion parce que elle est désespérée. Il y a genre, est-ce que quelqu'un d'autre reviendra? Mais elle regarde quand même à ce qui pourrait paraître pour elle comme un frein à la relation. Ça, c'est juste incroyable. Ça veut dire que c'est pas parce que je n'en ai pas que je vais sauter sur le premier qui arrive. J'ai quand même le temps de regarder, de me rassurer que je me vois avec, que je voudrais que... Non, oh, maman Fidéline. Pourquoi je vous ai choisi? Mais quelle leçon. Oui, donc je pense que ça faut pas se précipiter dans la vie. Il faut prendre le temps de se rassurer que ce que tu veux manger, le sel est suffisant, que l'assaisonnement est bon, que c'est cuit. Parce que si c'est pas cuit, tu vas te faire une dysenterie. Au Kobe la liboumou. Donc vraiment, moi j'ai pris soin de me rassurer que les éléments qui pouvaient s'ériger en obstacle ne l'étaient pas. Il y avait aussi l'aspect tribu. Alors, moi je suis du Congo central. Lui, il est de ex-Bandundu. Maintenant, c'est quoi? C'est Kwangu ou bien c'est Kwilu? Ah bon, en tout cas, c'est quelque chose là-bas. Ouais. Bon, ceux qui connaissent la RDC savent dans quel coin il est. Alors, moi, j'ai quitté chez les parents à 12 ans. Alors, chez nous, quand une tante se marie et qu'elle a son premier bébé, il faut que une nièce vienne habiter et tout. Alors, la tante chez qui je suis allée habiter, elle ne me l'avait pas demandé. Je m'étais moi-même proposé garant d'aller l'aider. Pourquoi? Parce que quand nous, on était enfants, c'est elle qui s'occupait de nous. Alors, je sais pas, je vais dire ça par souci d'aider, j'ai dit à mes parents, je vais aller aider tantine Élisée.
Et c'est comme ça que j'ai quitté Kimpese, parce que je suis villageoise, on va le dire comme ça. J'ai quitté Kimpese, je suis venue à Kinshasa à 12 ans. Et j'ai vécu chez elle. Et elle avait épousé quelqu'un du Bandundu. Et vraiment, son mariage est allé dans tous les sens, ce qui fait qu'ils sont plus... Enfin, je crois qu'ils ont divorcé après... je crois 6 ans de mariage, les enfants sont allés dans tous les sens. Donc, mon vécu chez elle m'a vraiment fait perdre toute estime et les dégoûts complets du mariage. Alors, mes parents se disaient, comme c'est quelqu'un du Bandundu, on ne veut pas que quelqu'un nous emmène quelqu'un de là. Donc, c'était aussi, la tribu était aussi un peu comme un frein pour moi. Je devais me rassurer que si je l'amène chez les parents, qu'ils se disent pas, encore quelqu'un de là et tout. Donc, j'ai aussi préparer ma mère pour qu'elle sache que, quoi qu'il est de là, mais que les histoires ne se ressemblent pas. Exactement. Donc, tant que je n'avais pas aussi fait ce travail-là chez moi, je ne voulais pas non plus lui dire oui par rapport à ça. Donc, il s'est passé, je crois, de mars à juin. Je lui ai clairement dit non, que je ne voulais pas de toi. Vraiment, ça c'était... Et puis, je suis quelqu'un de très direct. Non, si je ne vais pas te dire non, prime et tout. Non, c'est non. Et je lui ai dit ça, je crois, plusieurs fois. Et je crois la dernière fois, quand je lui ai dit vraiment, non, ça marchera pas, et tout, je sais pas, t'as prié ou t'as fait, je sais pas quoi, tu as dit que si c'est elle, que le Seigneur convainc son cœur, mais si c'est pas elle, je vais abandonner. Je pense qu'il s'est passé un moment, il ne m'écrivait plus, je crois, entre mai et juin, je pense qu'il a fait, je crois, 2 ou 3 semaines, il ne m'écrivait plus. Alors, ce qui a fait que la flamme commence à se ranimer, c'est d'abord, j'ai commencé vraiment à apprécier sa compagnie. Comme on a dit, il habitait Massina, moi j'étais à Lupin. Donc, tous les dimanches, il faisait cette navette-là. Et on parlait beaucoup aussi. C'était quelqu'un... seule. Oui, je suis restée seule. Comme j'ai dit toujours, Patrick, c'est comme... Vous voyez, j'aime bien les livres. Quand tu vas dans une bibliothèque sur les rayons, les livres qui frappent aux yeux sont celles dont la couverture est très belle. On veut tout de suite prendre et lire. Mais il y a souvent des livres dont la couverture n'est pas très attrayante. Mais tu te dis, tiens, je lis quand même. Et tu commences à feuilleter, page après une page. Tu te rends compte que tu veux tout lire. Je vais tout lire. Et ce moment de break, pour moi, tu commençais à se dire, mais tiens, cette compagnie, ce livre-là me manque. Ce livre-là me manque. Et comme on était à l'église, chaque jeudi, on avait soit l'enseignement pour préparer la prédication de dimanche avec les enfants, soit la veillée de prière. Et ces jeudis-là, j'étais là. Mais lui, il n'était pas encore arrivé. Et il commençait à pleuvoir. J'ai pas prié parce que je me disais, où est le frère Patrick? Il est en train de pleuvoir. Il n'est pas là. Il est où? Est-ce qu'il est en sécurité et tout? Et ces jours-là, je me suis rendu compte que, tiens, sa présence vraiment commençait à me manquer. Et je crois qu'un dimanche, je me suis dit, non, Fidéline, quand même, après tout, qu'est-ce que tu veux encore? Tu aimes sa compagnie. C'est vrai qu'il n'est pas lancé comme papa, mais il a tellement de qualité que je me suis dit, bon, ça vaut quand même la peine de lui dire oui. Et puis, je crois, le 4 juin, après les cultes, on a servi. Je lui ai dit, OK, on peut me raccompagner déjà, mais on peut faire un détour. On est allé, je crois que c'était au boulevard Tchatch. Et c'est là que je lui ai dit, tu te rappelles, un jour tu m'avais dit que j'étais pas polie et que tu voulais, pas polie pas politesse, mais polir. Voilà, que tu étais prête à me polir et que je lui ai dit, alors je suis prête. Polis-moi. Bébé. Exactement ça. Mais c'est ça qu'elle lui a dit en Donc, je sais pas, tu vas te prendre combien de temps, mais je suis prête à embarquer sur ce bateau-là. Non, parce qu'elle refusait. Pour que tu me polis, et il n'en revenait pas. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Celle qui refusait. Donc, 3 mois après, je lui ai dit oui. Donc, ok. Donc, maman Fidéline, je reviens un peu en arrière avant cette histoire de policier. Je reviens légèrement en arrière. Il y a quelque chose juste que je voulais sur lequel je voulais mettre un accent, c'est le fait que une mauvaise expérience de quelqu'un avec une certaine tribu ne devrait pas être le point par lequel vous allez dénigrer ou alors
radier toutes les personnes qui Il ne faut jamais globaliser tout, non. Il y a toujours de particularités. Voilà. C'est pas parce qu'une personne d'un coin a fauté d'une certaine manière que toutes les personnes... Malheureusement, bon, après, c'est les Africains, c'est nous, c'est les Congolais. On est un peu comme ça, où on a toujours des... comment on appelle ça, des préjugés, des stéréotypes comme ça, où on se dit les gens de tel coin, c'est tel, les gens de tel. Il y a moyen. C'est pas toujours faux. C'est ça. Justement, c'est comme ça que je voulais dire, il y a toujours des exceptions qui confirment les règles. Il y a tout. Mais même ces règles-là, elles ne sont pas établies de manière scientifique. Il y a certaines personnes de certains coins qui sont comme ça, mais il y a aussi des gens de votre coin, vous, qui sont comme ça. Il y a des gens qui ont épousé des gens. Il y a plusieurs personnes qui disent, par exemple, moi, je peux pas épouser quelqu'un de ma tribu. Pourquoi? Parce que elle a vu comment les gens de sa tribu se comportaient. Il y a des gens qui disent, moi, je veux pas épouser quelqu'un de cette tribu-là. Mais il y a quelqu'un d'autre qui, avec cette tribu-là, vit le bonheur. Il faut, comme on le disait depuis le début, aller au-delà de certains clivages, de certaines choses comme celle-là, et de demander au Seigneur, chaussure à votre pied. Moi, je suis heureux avec ma Katangaise. Ça veut dire que non, non. Moi, je suis du Congo central. Mais chez nous, c'est non, faut chercher quelqu'un dans le coin. Non, je suis allé vraiment Minasema. Mais ça va au-delà de simplement d'une langue que l'on peut parler. C'est la personne. Et je voudrais vraiment, à ce stade, je voulais épingler cette chose-là pour dire que c'est pas parce qu'une personne a fauté qu'on va cataloguer toutes les personnes de cette tribu-là à cause de ça. C'est aussi un travail que nos parents aussi doivent faire. Parce que moi, mes parents ont été cléments, ils ont compris ça comme ça. Ils auraient été catégoriques, ils auraient dit non. Oui, il y a beaucoup de couples qui ne se sont pas mariés parce que maman a dit non, papa a dit non. Vraiment, les parents doivent aussi faire un effort de voir au-delà de cela. Sinon, et vos vous, enfants quand vous vont serez passer... parents aussi, ne faites pas ça chez vous. Moi, ça me pousse à vous poser une question. Quel conseil vous pouvez donner à un couple qui se retrouve un peu dans la même situation que vous, où il y a l'un d'entre eux, chacun a dit non, on ne veut pas avoir les gens de telle tribu et tout, mais ils pensent qu'ils sont avec la bonne personne, mais les parents ne veulent pas juste à cause de la tribu à laquelle ils appartiennent. Quel conseil vous pouvez donner? Ou alors, comme dans votre cas, si c'est un frein personnel, où ils se disent que, à cause de ce que je sais de ça, je ne voudrais... Quel conseil vous pourrez... Comment vous avez... Moi, pour mon cas, vous voyez, la Bible dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Vraiment, c'est... Et puis, la Bible dit aussi que Dieu incline le cœur du roi, il les fait flancher comme il veut. Si vraiment le Seigneur vous veut dans cette relation-là, il peut faire flancher les cœurs d'un roi, il peut le faire pour vos parents, il peut le faire pour votre famille. J'ai dit toujours, faut pas aller dans des affrontements. Les affrontements, souvent, ne marchent pas. Mais là où les affrontements ne marchent pas, la prière, peut-être aussi, il faut juste être rationnel. Parfois, il faut juste discuter. Au moment, tu veux pas pour lui, pourquoi? Oh, il fait pas ci. Parce que parfois, il faut aussi être un tout petit peu rationnel, discuter. Mais là où la raison ne marche pas, là où les affrontements, surtout que je conseille, ne marchent pas, c'est la prière. Et vraiment, si Dieu vous veut dans ça, comme pour mon cas, il a fait flanchir les cœurs de mes parents, ça n'a pas été un problème. Et de votre, pour des personnes comme moi qui ont vécu dans des foyers avec tel type de tribu qui n'a pas marché, comme on a dit au départ, c'est pas parce que telle personne n'a pas marché que ça ne marchera pas forcément pour vous. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai présenté à mes parents d'autres couples que eux connaissaient. Dans le mariage était une réussite, mais dans le mari était du bon d'honneur. À un moment, tu vois, tu connais tel papa. Vraiment, j'ai amené des preuves. Tu faisais pas 75 pour rien. J'ai amené des preuves. Vraiment, tu vois tel papa. Tu le connais, non? Comment te possible leur couple? Elle connaît pas encore que tu vas arriver. Ah oui, je pense que c'est ci, je pense que c'est là. Est-ce que tu sais que son mari est du bon d'honneur? Ah non, je savais pas. Ou encore, ah, je savais. Mais tu vois que le fait qu'il soit de là, ne l'a pas empêché d'avoir un mariage. Donc c'est comme ça que j'ai parfois aussi, il faut avoir
peu le côté rationnel, d'expliquer les choses comme ça. Et là, elle commence à se dire, ah tiens, c'est vrai, ça peut aussi marcher. Et au-delà de tout ça, Dieu peut faire flanchir les cœurs. Oui, vraiment, là où la raison échoue, là où les paroles échouent, la prière ne va pas échouer. Papa Patrick, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? En tout cas, je m'adhère à ce que ma femme a dit. C'est vraiment ça. Lorsque vous êtes convaincu, je pense qu'il faut continuer. Mais seulement que avec nos familles, des fois, c'est bizarre. Lorsque vous allez en affrontement, peut-être que ça ne marchera pas. Et vous savez, c'est que vous avez dans vos pensées, c'est que vous appréhendez. Forcément, les autres ne voient pas ça. Et je pense que lorsque vous prenez votre temps de prier et demander à Dieu de convaincre le cœur, lui qui incline le cœur des rois, il va finir par le faire. Très bien. Alors maintenant, vous avez dit non. Après maintenant vous aussi, Papa Patrick, vous avez déjà dit non. Pourquoi vous continuez de les raccompagner? Voilà. C'est ça aussi. Cette affaire de non, papa, et ça m'avait mortifié. Parce que, comme j'avais dit là, tantôt, que je suis allé de déception en déception. On n'était même pas en relation. Tu proposes, on dit non. Et puis après on te dit non. 2 fois après 2 ans, après 1 année, 6 mois. C'était comme ça. Et les gens qui me connaissaient, qui lui ont dit non, écoute, lui, toi, t'étais pas à son goût, certainement, il va lâcher parce que lui, ses goûts, c'est comme ça, regarde. D'ailleurs, s'il est venu vers toi, c'est pour se consoler, il a été trop déçu. Mais il y a des gens qui étaient vraiment directs comme ça. Ils ont dit ça comme ça. Faut pas faire ça, faut arrêter de dire ça. Que Dieu brille le volant. Amen. Il est venu parce qu'il a été trop déçu. Et puis il y avait aussi des rêves. Et puis tu rêves, excuse-moi chérie. Moi j'avais trop. En fait, tous les rêves que moi je faisais ne me disaient pas que c'est de lui. Mes rêves me disaient vraiment le contraire. Et quand j'allais vers des personnes pour dire j'ai rêvé ceci, mais c'est Dieu qui te parle, ne va pas là-bas et tout. Il n'y a qu'une seule personne qui m'a dit peut-être que dans ton rêve, il y a juste un obstacle que tu dois connaître maintenant et traiter pour que ton mariage demain soit une réussite. En tout cas, les gens vers qui j'allais, c'était non. Il y a même un prophète qui nous a dit clairement, l'homme avec qui tu es là. Et nous, on a eu ça. C'est pas, c'est pas. J'ai failli citer son nom. Obiki. Oui, vraiment des prophètes de Cody. Et non. Et puis avec condescendance, ça a dit, non, bah, bueno. Ils sont pas faits pour être ensemble. C'était vraiment comme ça. Pourquoi? Oui. Pour Yaya Onat. Ndoki. Voilà son fier. Regarde à côté de quoi il allait me faire passer. C'est pour cela que même la Bible nous dit il faut éprouver la prophétie. Il faut toujours. Il faut toujours. Si vraiment je m'étais laissé emporter parce que X a dit ça, on serait pas ensemble. Pour la deuxième fois encore. Alors, il s'est fait que je n'avais pas d'espoir. Parce qu'il y avait des gens qui me rapportaient ses amis, des sœurs de l'église, avec qui je parlais aussi bien, qui jouaient un peu l'intermédiaire entre nous. Moi, j'avais déposé ma sémence, on me dit, écoute, cette sémence-là est tombée sur une terre rocailleuse. Alors là, c'est compliqué. Elle dit non. Regarde, elle dit que, écoute, t'es pas à son goût. Encore les bas Congo Matadi, les pierres, les rocailleuses, vraiment. Tu n'as pas, comment je peux dire ce mot-là? Tu n'as pas la taille requise. Et moi, je pense que, chérie, tu sais, hein, notre société aussi, on nous fait miroiter une certaine image du couple qui n'est pas forcément de la réalité. Aujourd'hui, les filles, quand elles passent au mariage, mon mari va être là pour que je puisse danser avec lui, pour qu'il puisse me porter. Mais tout ce qu'on voit sur nos là, c'est pas forcément la vraie réalité et tout. Tu peux avoir quelqu'un qui n'est pas aussi élancé que ça, mais c'est vraiment la bonne personne avec qui tu vas faire. Donc, je pense que l'image aussi qu'on nous renvoie de par les films et tout, c'est pas forcément ça la réalité et tout. Alors, quand on m'a rapporté ça, je me suis dit, mon Dieu, je n'en peux rien. Mais vous allez quand même accompagner. Les mêmes causes sont en train de produire les mêmes effets. Donc, je me tiens à toi. Et du coup, j'ai commencé à prier. Mais je la raccompagnais quand même. Je savais que c'est non. Mais c'était quand même une bonne amitié. Que, comme elle a dit, elle n'avait pas menti. De mai à juin, je crois que ça fait 3 semaines, je n'écrivais plus. Je ne disais plus rien.
Parce que je savais déjà qu'on ne veut pas de moi. Alors, il faut que je fasse profil bas. Alors, j'ai prié, Dieu dit, Seigneur, tu as déposé dans mon cœur une conviction, tu m'as dit que c'est elle. Mais là, je pense que tu es en train de jouer un vilain tour. On dirait que je suis en train de me tromper. Si c'est vraiment toi dans ça, de la même manière que tu m'as parlé, de la même manière que tu as mis de l'amour dans mon cœur, fais ça en elle. Natiki. Et un jour, je vois quelqu'un qui m'appelle. C'était vers 19h-20h. Aïe. Comment tu vas? Ça va bien et tout. Mais ça fait un temps, tu ne m'écris pas. Et tu m'as manqué. Tu fais pas signe de vie. J'ai dit non, moi ça va et tout. C'est des femmes, on est compliqué. Hein. Et puis après, Pardon, Badi. pendant qu'on parlait, elle a sorti, elle a glissé une phrase et même le verbe. Le verbe, c'était perdre la tête. Elle a dit, je suis en train de perdre la tête. Donc, ça. Tu avais dit Tu ça. avais dit ça, maman. Même si je n'étais pas là lors de la Elle a dit, tu avais dit ça. je ne sais pas, je sais pas ce qui m'arrive. Ça me ressemble pas, mais là, je suis en train de me perdre. Je lui ai dit, ma chère, perds-toi encore davantage. C'est parce que ça, c'est ni la chair, ni le sang qui te le révèle. Alléluia! Ça, c'est Dieu. Chez nous, ici, quand quelqu'un se perd, on le montre à la télé nationale. On lui dit, on a retrouvé un enfant qui s'est perdu. Si on Et tout a changé à partir de là. C'est comme ça que je me suis dit, non. Je vais continuer de l'accompagner. Entend les prières. Amen. Quand Dieu approuve quelque chose, il va avec jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Amen. Et moi, je dirais aussi que quand je pense que pendant ce moment-là, les diables voulaient aussi un peu m'embrouiller parce que quelqu'un aussi est venu. Et là, c'était un assistant à l'UPC. On va devenir professeur. Grand détail. Grand détail et tout. Bon, en lui, plus, non, si, chérie, il était, en tout cas, on faisait la même taille. Il était plus élancé que toi. Bon, soit. Il n'aime pas seulement parler de lui. Non, je sais pas. De toutes les façons, Oui. Non, il est. Et moi, je me disais, comment je vais être un professeur? On serait un couple de professeurs. Donc, en plus, il était du Congo central. Mais j'avais des amis qui, à chaque fois que ce monsieur m'invitait, elle faisait tout pour que ça ne marche pas. que Dieu vous bénisse. Donc, je pense qu'en ce moment où je lui disais non, je me disais, ah tiens, il y a quelqu'un aussi qui je peux m'intéresser. Il n'était pas là au départ, mais il est venu s'écrire un peu comme, oui, quand Dieu dit, laissez-les croître ensemble. Et puis, à la maturité, on saura que ça, c'est le blé, ça, c'est livré. Et quand mes écailles ont vu que non, ça, c'est livré, je suis rentrée vers mon blé. Et voilà, c'est comme ça que je lui ai dit oui. Et puis, je vais préciser quelque chose. Ce qui est bizarre dans ça, c'est qu'avant, bon, je sais pas dire si les gens la regardaient ou s'intéressaient à elle, mais c'était à faible intensité. Quand on s'est seulement mis ensemble, c'est alors que les gens ont commencé à se dire, tiens, mais elle était comme ça. Même si je savais, je serais parti, surtout même quand on s'est mariés. C'était genre, mais on ne savait pas, mais on allait partir. Mais non, mais comment on l'a laissé comme ça? Pour la 4e fois dans cette émission. C'était comme ça. C'était voilà. vraiment comme ça. Donc, c'était parti comme ça. Et puis après, un jour, je crois le jour que tu m'avais appelé. Et puis elle a dit, elle était partie au Congo central, elle devait revenir. Elle m'a demandé de venir la chercher à la gare. J'étais rentrée par train et tout. Tu étais rentré par toi, c'était à la gare centrale. J'étais allé la récupérer pour la ramener à l'UPEN. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé notre histoire le 4 juin 2017. justement. Wow. Voilà. C'est là qu'il y a eu des polissages. Et c'est là qu'il a commencé à me polir. Vraiment comme ça. Wow. Voilà. Quelle belle histoire. Et là où Quelle j'ai dit, je leçon. confirme que c'était Dieu parce que moi je suis très persistant, très patient. Je peux attendre même pendant 5 ans. Oui, on a vu 2 a ans, vu 1 an et demi. Mais seulement elle, ça avait fait 4 mois. Mais là, c'était déjà... 4 mois et puis elle a dit oui.
Et dans ces 4 mois-là, il y a eu de coups bas terribles. Il y a eu des coups bas terribles. Mais pour montrer, en plus, que Dieu était dans la chose, elle a dit oui. Puisqu'avec toutes les prophéties qu'elle a eues, et les gens étaient étonnés. Tu as dit oui, mais ça, c'est vrai. Ça, vraiment, c'était un nom en gras, majuscule en plus. Personne ne s'y attendait, bon, sauf maman Sergine. Maman Sergine. Wow. Donc, c'est un peu ça. Quelle belle histoire. Quelle belle histoire. Et finalement, vous cheminez donc ensemble. Ouais. Combien de temps de fiançailles? Ça fait pratiquement, parce qu'on s'est mis en juin 2017, on s'est marié le 16 janvier 2020. Justement. Donc, on devait se laisser le temps que je finisse Voilà, mes c'est études. tout ce qu'on a. Oui, vraiment, on ne voulait pas faire des choses dans la précipitation. Surtout que vous vouliez à tout prix finir sans avoir de problème, de distraction. Oui, et je lui ai dit, parce que quand on s'est mis ensemble, j'ai fini de finir la G3. Je t'arrache pas la parole, chérie, parce qu'elle a dit que si elle se mettait dans une relation, ça va embrouiller ses études. Mais regardez ceci. Elle a quitté la 2e année. En 3e année, elle avait fait 77%. Non, en G2, 75. En G3, 77. En G3, tu as fait 77. Oui, quand je suis allée en L1, j'ai fait 72. Là, vraiment, j'ai régressé. Et mais elle distinguait. Et puis, en dernière L2, année, j'ai fait elle a fait 81. 81. C'est là qu'on s'est dit. Donc, ça ne l'avait pas déstabilisé. On a dit, si il de manière qui ferait en sorte que mes parents puissent vraiment accepter ce qu'ils voient et que malgré que tu es entré dans ma vie, que je garde le cap de la distinction et que j'aille vraiment à la grande distinction. Les 82, les 77 que vous entendez, c'est pas l'école primaire. Hein. On est en train de parler de l'université, s'il vous plaît. Hein. C'est l'université. En l'autre à Kinshasa encore. Ouais. À l'UPC. On a vraiment attendu que je finisse les études et c'est quand j'ai fini. Et la petite histoire aussi, comme j'ai dit, moi, mes parents n'avaient vraiment pas de moyens qu'il faut pour organiser la fête. Et donc, je me suis dit, Seigneur, faudrait que mes études me donnent la capacité d'organiser ma propre fête. Et il y a un prix qui s'appelle le prix Raoudi, de la fondation Raoudi. Raoudi, c'est le propriétaire de la Robank. Il donne des prix aux meilleurs étudiants de chaque université. Okay. Alors, ce qui fait qu'à mon année, c'était moi. Ils m'ont donné une enveloppe de $3 000. Wow. Et puis, il y avait encore la fondation Lady First qui m'ont donné $500. Du coup, avec cet argent, je me suis dit, je vais aussi organiser ma propre fête. C'est comme ça que mes études m'ont payé et les études et ont contribué à organiser mon propre mariage pour que j'allège mes parents. Wow. C'est comme ça que ça s'est passé. Oh là là. Donc, papa et maman, j'ai pas bouffé cet argent-là, vous comprenez que c'était entré dans beaucoup de choses. En fait, vous, franchement, votre histoire, votre personne, vous êtes juste incroyable. Vous comprenez maintenant? Papa Patrick, non. En tout cas, non. En tout cas, vous aviez vraiment vu avec les yeux de Dieu. Mais juste, vraiment, moi, j'aime bien les parenthèses et les bouées. Mes sœurs, même mes frères, étudiez bien et donnez-vous à fond. Vous savez, quelquefois, hein, ça c'est vraiment comme l'énergie du désespoir. Hein. Vous savez que les gens avec qui vous vous embrouillez, ils ont des très gros coussins, des très gros parapluies. C'est ça. Ils peuvent ne pas réussir. Leur avenir est déjà presque tracé. Papa fait déjà des investissements. Papa va faire quelque chose, il va appeler quelqu'un, on va le mettre dans une entreprise. Même s'il ne va pas réussir dans cette entreprise-là, il sera payé chaque fin du mois. Mais toi qui es en train de le suivre, toi qui es en train de t'embrouiller, les gens comme nous, là, on n'a que nous pour nous. Donc, on n'a que nous, on n'a que Dieu. Donc, c'était vraiment En tout cas, très belle leçon de vie. Très belle histoire. Et donc, 3 ans plus tard, vous avez votre diplôme avec grande distinction et vous décidez de vous marier. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de problème, on ne remet pas sur la table les histoires de province, tout se passe bien? Non, tout se passe bien, jusque de mon côté, mes parents se sont rassurés qu'avant qu'ils ne puissent... parce qu'il y a d'abord la prédote, on demande la présentation, on demande la facture et tout. Mes parents se sont rassurés qu'avant qu'on ne puisse franchir cette étape-là, qu'ils puissent connaître la famille où je vais. Donc, avant prédote, ils ont quitté Kimpé, ils sont venus à Kin pour aller rencontrer ses parents. Ils voulaient savoir qui est son père, comment ils vivent et tout.
pour voilà, se rassurer que là où mes Leur parents... fille. Et aujourd'hui, la plupart des parents ne font plus ça. Quand on entend mariage, oui, il faut partir. Comme si on a hâte de liquider nos enfants. On se rassure pas de là où les enfants vont aller. C'est vrai qu'on va pas peut-être creuser en profondeur, mais on peut connaître les éléments de base. Donc, ils sont venus, ils sont allés, ils ont rencontré ses parents, vous êtes comment, qui est qui, où est-ce que vous vivez et tout. C'est quand ils ont eu plus ou moins l'aperçu de ce qu'est ma belle famille, qu'ils sont rentrés, ils ont dit d'accord, vous pouvez venir maintenant faire la présentation. Et là, il n'y avait plus histoire de ceci ou de cela. Non, Tout s'est bien passé. Vous n'avez pas eu de problème d'ordre organisationnel? On ne vous a pas bombardé de factures? Vous prépariez déjà en avance ou est-ce que tout est venu? C'était facile pour vous de rassembler tout ça? Bon, ce qui est vrai, c'est que ma femme déjà m'aidait en me donnant un aperçu de sur comment ça se passe dans leur famille. Donc, s'il y a mariage chez elle, elle fait déjà l'ébauche. Hein. Donc, je sais comment ça fonctionne. Et puis, on achetait déjà des trucs petit à petit et c'est elle qui gardait ça. Et peut-être, chérie, je sais qu'on court derrière les temps, mais je pense que c'est important cet élément d'organisation. Mon mari et moi, on a une devise. Soit on fait bien, soit on fait pas. Si on sait qu'on fera pas ça, on va vraiment pas se précipiter à le faire. Donc, comme on s'est dit, en G3, quand on s'est mis ensemble, lui, il a ouvert un compte, il a commencé à garder de l'argent. Et je me rappelle qu'à l'époque, il avait divisé son salaire en 2. Il n'y touchait pas. Il disait que ça, je vais garder jusqu'à ce que le moment du mariage va arriver. Ce qui fait que il s'est préparé petit à petit. Et lui et moi, on a un écart de 10 ans. On ne croirait pas. Ouais, on a un écart de 10 ans, ce qui fait que sur le plan professionnel, il était quand même assez avancé que moi, ce qui fait qu'il s'organisait petit à petit. Mais dans son organisation, il s'est dit, je vais pas trouver la maison. Les loyers que je devais payer chaque mois, il ne les payait pas. Il était encore chez ses parents. Là, c'était encore un élément. Comment tu vas aimer un homme qui, dans la trentaine, vit encore chez ses parents? Mais lui, il savait qu'il est fait pour s'organiser et tout petit à petit. Et mes parents... Et puis, il y avait aussi un élément. J'ai fouillé certaines prédatrices, hein, parce que généralement les femmes... Un homme qui travaille, qui vit chez lui, il n'a rien, voilà. Ça. Je me disais, non, je veux pas m'exposer comme ça. Chez ses parents. On a déménagé le même jour et on a aménagé le même jour. Wow. Donc il s'est préparé aussi par rapport à ça et ma famille aussi nous a facilité. Vraiment, la dot n'était pas exorbitante. Elle était... D'abord, la première facture quand elle est arrivée, je suis allée voir mon père, je l'ai discuté. Je savais qu'il pouvait payer, mais je voulais pas qu'on ait une image de quelqu'un qui peut se taper les luxes, non. Je suis allée, je crois qu'à l'époque, ils ont demandé $2000, toutes les deux familles confondues. Alors, je suis allée, papa, regarde un peu, diminue encore, tu vois. Vraiment, j'ai discuté ma propre facture. Et puis, il a revu. Et puis, comme il s'est préparé à l'avance, il avait déjà des éléments. Ça s'est vraiment passé dans de bonnes conditions. Et avec l'argent que j'ai reçu de la fac, ça m'a permis pour organiser. Je voulais pas c'est vrai que je travaillais pas parce que je venais de finir, mais je voulais pas qu'il porte cette charge seule. Je me suis dit, je vais prendre en charge certains aspects du mariage. C'est comme ça que ça nous a vraiment aidé. Moi, j'ai une question que j'avoue que vous avez évoqué ça, Papa Patrick. 10 ans d'écart, c'est pas trop. Ça se sent pas dans le mariage. À vous voir, on ne voit pas. Mais est-ce que ça ne se sent pas? Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que bon. Comme vous avez vous-même constaté, ça se sent pas, donc c'est compatible. Alors, et pour vous, maman fidèle? Pour moi, je dirais que ça se sent, mais que ça se sent pas, les deux. Alors, ça se sent pas, pourquoi? Parce que il ne me fait pas croire que je suis de loin son inférieur. Même par sa manière de me parler, bien avant que je ne lui dise non, même avant le mariage, c'était pas genre un aîné qui s'adresse à son subalterne ou à sa petite sœur. Non, c'est jamais ça. C'est vraiment un mari qui s'adresse à sa femme. Il ne m'a jamais fait ressentir que j'étais de très loin, moins âgée que lui. Mais j'avoue que dans certains éléments de discussion, des fois, il lui dit, chérie, tu peux pas comprendre ça. Et je dis, mais pourquoi je peux pas comprendre? Mais tu n'es pas de cette époque. Mais c'est vrai que vraiment, celui-là, il est un peu de la vieille école. Et puis, des fois, il te dit, vous, les enfants d'aujourd'hui. Vraiment, moi, ça, j'ai dit, papa, quel enfant d'aujourd'hui? Oui, c'est vrai que dans les discussions, sur certaines considérations,
considération. Ils vont me parler de Mobutu. Je connais pas Mobutu, moi. Ils vont me parler de ce qui se faisait là-bas. Je connais pas la conception de la famille. Vraiment, il y a certains éléments qui sont que il y a des divergences et tout. Mais comme j'ai dit, ça n'affecte pas notre harmonie. Donc, si on te dit pas, tu sauras pas qu'on a 10 ans d'écart. Okay. Wow. Quel conseil vous pouvez donner à une jeune femme ou un jeune homme ou un monsieur qui se retrouve dans le même cas que vous, où ils ont 10 ans d'écart, mais qui s'est dit, ou peut-être quelqu'un qu'on aborde présentement, dit, 10 ans d'écart, c'est un papa. Attends de commencer. Je pense que le problème ne réside pas dans l'âge, l'écart d'âge. Le problème, c'est d'abord la synchronisation en esprit. On peut pas sentir ça déjà parce que je sais que c'est la femme que j'aime, c'est la femme que je choisis, je dois la respecter. Donc, c'est pas la relation en termes d'âge qui compte. Si dans vos esprits, vous savez que nous nous aimons, nous nous respectons mutuellement, je vois pas pour qu'est-ce que l'âge va poser problème. Mais il faudrait aussi souligner qu'il faut pas que l'écart soit trop criant. Genre, vous avez 40 ans et vous épousez une fille de 19 ans. Ça sera un peu flagrant. Mais je pense que lorsque dans vos esprits, vous parlez le même langage, vous vous associez, l'âge n'est qu'un chiffre. Oui, moi je dirais que l'âge n'est qu'un chiffre, mais ça aussi, comme on dit, tu peux avoir 30 ans, mais avoir vraiment une mentalité d'un enfant de 15 ans et tout. Très bien. Vraiment, tout dépend de l'âge. Je connais des gens qui ont épousé des personnes du même âge, mais dont la maturité est beaucoup plus élevée que des gens qui ont 10 ans. Je pense que c'est vraiment côté maturité qui joue. Je pense qu'il y a quand même un certain avantage d'avoir quelqu'un de plus âgé. C'est vrai que c'est pas dans l'âge, mais je pense que son expérience de vie aussi m'aide pour beaucoup. Et puis moi, je me connais. Je suis quelqu'un de très carré, d'opiniâtre, quelqu'un... Le pasteur Christiane et Lydie ont le même âge. Ça pose pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je pense que... Moi, sincèrement, je n'aime pas les hommes de mon âge. Parce que je me dis... Quelqu'un qui doit arriver à me maîtriser doit avoir du cran pour le faire. Et vraiment, dans mes amis, je ne trouvais pas... Je voulais pas quelqu'un que je vais commencer à mater après. Je voulais quelqu'un qui peut me dire non, Fidéline, je veux pas. Et puis, j'accepte que c'est non. Donc, je pense que l'âge, c'est vraiment un chiffre, mais c'est aussi vraiment la maturité. Est-ce que cette personne-là, elle est mature? Est-ce que cette personne-là, voilà, peut-être on est marié, mais il faut pas aussi que ce soit un écart où même sur le plan sexuel, vous ne vous retrouvez plus. Donc, il faut aussi regarder ces éléments-là. La femme appelle son papa Pierre. Papa Pierre, est-ce que je peux... Et puis Papa Pierre ne fonctionne plus parce que voilà, quand la femme aura 40 ans, toi tu en as 80, le moteur est en marche de l'autre côté, vous n'avez commis Tindika Benda, donc il faut aussi regarder ces aspects-là et tout. Donc il faut prendre vraiment tout le paramètre en compte. Pour nous, 10 ans, c'est nickel. En tout cas, très belle histoire. Riche en leçons, riche en tout point. En tout point. Vraiment, il fallait qu'on recommence avec une histoire comme celle-ci. Alors, vous êtes mariés. Dieu vous bénit avec 2 beaux enfants qui sont arrivés sans problème. Il n'y a pas eu un temps où on ne voyait pas, on se disait que ça n'allait pas. Dieu vous a fait la grâce d'avoir de magnifiques enfants. Et s'il y a une histoire, une chose en particulier, quelque chose qui vous a marqué dans votre parcours ensemble, une anecdote ou quelque chose de vécu ou quelque chose... Vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de choses lorsque l'on vit ensemble, mais s'il y a une chose dont vous vous rappelez, que vous voudriez bien partager avec nous, ce serait quoi? Qui commence? Non, tu peux commencer. Alors, nous, vraiment, l'épisode du mariage, je pense qu'il faut faire une 2e émission parce que il y a tellement beaucoup de choses, mais je vais peut-être dire un élément positif de ceci, un élément que je trouvais que c'était un peu compliqué. Le positif, c'est que on s'est tout de suite défini comme un couple qui a juste la volonté de rester ensemble. On entendait, les mariages c'est compliqué, les mariages c'est ceci, mais on s'était dit que si on doit nous caractériser, on doit dire que ces gens-là ont la volonté de rester ensemble. Ce qui fait que quand il fallait résoudre nos conflits, on a 5 ans, mais on n'a jamais vu nos parents.
ils nous ont dit qu'on va voir si vous êtes capable de tenir ensemble, si vous savez résoudre vos problèmes à deux. Donc, on peut se casser la tête, dormir à gauche, à droite, vers ceci, mais on sait qu'on doit d'abord résoudre ce problème-là à deux. Je pense que c'est ce qui fait que les gens ne maîtrisent pas trop, ils vont où, ils font comment et tout. On a vraiment des chocs, mais ces côtés-là où on arrive à résoudre ce problème à deux, c'est quelque chose que je trouve de vraiment merveilleux dans notre couple. Alors, le côté que je me dis, oh, ça nous a vraiment fait beaucoup de problèmes, c'est arriver à synchroniser nos caractères. Vraiment, ma mère me disait toujours, Fidéline, tu sais, l'union corporelle est très facile à faire, mais l'union comportementale, c'est vraiment difficile. Et je donne raison aux gens qui disent que les 5 premières années sont très dures. Nous, on a eu du mal à synchroniser nos caractères. On s'est rendu compte qu'on venait de 2 familles totalement différentes, des éducations totalement différentes, un vécu totalement différent. Moi, j'étais pleine d'affection, lui n'en avait pas, donc c'était vraiment difficile de faire matcher nos caractères. Vraiment, le temps nous manquerait de raconter tout ça. Mais c'est peut-être une petite anecdote. Patrick, quand il parle, il a une voix qui porte. Moi, je n'aime pas qu'on m'écrit dessus. À chaque fois qu'il parle, je dis toujours, chérie, baisse d'un ton. Chérie, baisse d'un ton. Mais je ne crie pas. Mais tu cries. Donc, des petits éléments comme ça qui font que on a vraiment eu du mal à faire correspondre nos 2 caractères dans bien de domaines. Et on y arrive encore, même si on titube, mais voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui... De toute façon, c'est un apprentissage de toute une vie. Moi, j'étais étonné. Ça fait 5 ans qu'on est mariés, mais il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu une phrase comme quoi « Tu ne m'as jamais vu fâché ». Moi, j'étais là genre oh, les jours là, j'étais fâché. Non, ça c'est rien. Tu te fâches comment? J'espère que tu ne vas jamais voir. Non. C'est quoi cette histoire? On en apprend des choses encore tous les jours. Et peut-être une deuxième chose, vous permettez, il y a le côté, voilà, comme je vous ai dit, moi je suis quelqu'un de carré. Mes ambitions académiques et mes ambitions professionnelles font en sorte que le combiner avec la vie de maman, parce que je continue d'étudier. Je fais un master, si Dieu me fait grâce, je vais aller jusqu'au doctorat. Donc, combiner les boulots. Je travaille aussi dans une entreprise à temps plein. Donc, les boulots, les études, les maris, les enfants, l'église, ce qui fait que ça perd un peu mon équilibre. J'ai parfois du mal à me situer et ça en pâtit aussi de son côté. Donc, il y a vraiment ces côtés professionnels, ces côtés académiques. Des fois, elle me dit, mais t'es trop ambitieuse, alors les enfants, alors ceci. Donc, il y a tous ces méli-méli. Mais dans tout ça, il ne tue pas vos ambitions. Oui, ouais, vraiment, on s'est rassurés au départ. Moi, je lui ai dit, voilà, je savais qui j'étais et je savais ce que je voulais faire. Voilà, je veux faire ça. Si tu veux de moi, alors comprends déjà que je vais arriver à faire ça. Et il m'avait promis qu'il ne m'empêcherait pas de poursuivre mes rêves. Dès le début, on avait défini les choses. Moi, je pense qu'une relation qui se veut aller loin doit se définir dès le départ. Il faudrait déjà fixer les bases. Ça sera un peu hypocrite et méchant au début de dire oui parce que tu veux l'avoir, d'être laxiste, et puis après dedans, comme tu as déjà la personne, tu l'as acquis et tout, et tu changes de casquette. Genre dire non, en tout cas je m'impose en tant qu'homme, c'est fini, tu restes à la maison. Ça sera méchant. On avait défini des choses dès le départ, parce que je sais qu'elle a de fortes ambitions. Elle avait déjà depuis très longtemps l'ambition de devenir professeur d'université. Alors je ne me vois pas quelqu'un qui a pris son temps, qui a vraiment mis de son cœur dans ses études, distingué chaque année, justement, et qui a des ambitions, et que moi je me constitue en barrière. Et si Dieu lui-même en la créant avait dit que ma fille sera telle, et moi je contredis Dieu, je pense que ça sera
ça va être un péché. Dieu a d'abord de projets pour nous avant qu'il puisse avoir de projets pour notre couple. Très bien. Donc si le couple doit tuer les projets de paix et de bonheur que Dieu a pour moi ou pour lui, je pense qu'on en rendra compte devant Dieu. C'est comme, moi, il y a quelque chose, c'est que j'ai compris que Dieu a un projet pour moi, il a un projet pour lui, il a aussi un projet pour nous. Justement. Exactement. Maintenant, dans ça, il faudrait juste créer l'équilibre pour qu'il n'y ait pas de frustration. Parce que le diable profite tranquillement dans les frustrations. Qui dit équilibre dit des fois renoncer. Moi, je ne vais pas continuer mes études. Du coup, donc, ça m'a pris 5-4 ans après pour me relancer. Quand j'ai fini, j'avais directement 2 bourses qui m'étaient proposées. Mais je savais que mon mari n'allait pas accepter que j'aille. Est-ce que tu vas revenir et tout? Donc, j'ai dû abandonner l'idée d'aller continuer mes études. J'aime les études. Donc, pour moi, c'était un grand sacrifice. Je me suis dit, je fonde d'abord mon foyer. Et après, Dieu verra comment est-ce qu'il va me réorienter sur ce chemin. Vous avez vu aussi les priorités par rapport à votre couple, comment on dit, savoir faire la part des choses, les concessions. Vraiment. Moi, ma femme, elle voulait vivre au Canada. Mais je suis avec elle ici. Si tu étais là-bas, il était dit que ça allait être compliqué parce que moi, je suis ici. On n'allait pas rencontrer le couple Kadima. Dieu sait faire les choses. Et vraiment, c'est vraiment une part de chacun. Ça veut dire trouver l'équilibre, comme vous dites. Et l'équilibre, c'est parfois être en mesure de renoncer. Parce que quelque chose auquel tu tiens vraiment. Sur la balance, lorsqu'il y a un côté qui pèse plus qu'un autre, ça veut dire qu'il faut soit en rajouter de l'autre pour que ça vienne, soit en enlever de l'autre pour équilibrer. Et donc, ça fait vraiment... C'est ça la vie même dans le couple, c'est ça la vie de tous les jours. Et ce processus d'enlever, ça ne va pas forcément enchanter tout le monde. C'est pas plaisant. Moi, je me rappelle, mes parents n'ont jamais su que j'avais obtenu la bourse. Sinon, ils allaient dire, notre fille va aller étudier. Oui. Papa, maman, pardonnez-moi. J'ai fait les choses de l'épouser, lui. Je pense que vous le regrettez par aujourd'hui. Donc, des fois, le processus d'enlever ou de rajouter, ça va vous faire perdre des éléments auxquels vous tenez. Pour moi, les études, c'était tout. Vraiment, m'enlever l'opportunité d'étudier, c'était tout pour moi. Et des fois, les gens me disaient, mais après la fac, qu'est-ce que tu deviens? Tu as disparu, le mariage, ton enfant. Je savais que c'était 5 ans pour moi pour fonder, pour mettre des fondations et puis après, le reste va couler. Wow. Voilà. Mais c'est vrai que enlever quelque chose, c'est pas plaisant. Ça fait mal. C'est pas... Voilà. Et c'est même pour ça que c'est un sacrifice. C'est même pour ça que c'est vraiment de cette manière que l'on voit que, ok, je suis prêt à faire ceci. On enlève ça ici, on enlève ça là-bas et on met ça ensemble pour faire quelque chose. Mais tout ça, c'est sans tuer les ambitions de l'autre. Il ne faut pas que tu enlèves, non, moi c'est fini, non. Comme maman Fidéline l'a dit, elle, c'était pour un temps parce qu'elle voulait vraiment prendre du temps pour son couple, pour sa famille, avant de se relancer. Donc, c'est vraiment... Ah, mais tu veux me dire que c'est pour un temps avant que... Au Canada. Non, je veux juste savoir, je veux me rassurer que tu me lances pas des messages subliminaux. Non, c'est pas des messages. Parce que quelqu'un peut se dire, ah, ok, moi, si je veux me marier, j'arrête et puis tu ne te relances plus. Ah oui, peut-être que vous devez accepter cette bourse-là. Maman. Oui, peut-être que chacun a son histoire. Toi, accepte la bourse. Vraiment, accepte ta bourse. Là, chacun a son histoire. Après, il y a beaucoup de gens qui en veulent à certaines personnes en disant c'est à cause de toi que je n'avais pas fait ça. Ne mets pas sur la tête de l'enfant d'autrui des décisions que tu as prises en âme et conscience. Donc vraiment, chacun doit se mettre face à la réalité et savoir ce qu'il a choisi de faire. C'est ça. Merci Papa Patrick. Merci Maman Fidéline. Merci. En tout cas, moi je crois fortement qu'une jeune fille sera très bénie. Et un jeune homme. Même un jeune tonton, même un papa. Non, c'était vraiment une émission pleine de plusieurs richesses, d'enseignements, C'était incroyable. Même au début, lorsque maman a parlé du service, comment elle servait, moi, ça m'a rappelé Rebecca. C'est en servant Eliezer qu'elle a trouvé son mariage.
Donc, les sœurs, vraiment, serviabilité, toujours, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être La que si personne c'est à qui tu mets deux makemba à la fête, là, c'est lui qui est en train de te regarder. jamais. Maman Régine a arrangé les... Sergine, oui, maman oui, Sergine a arrangé les choses. Toi, tu sers, Parce que tu as ta face déjà bloquée là-bas. Parce que vous étiez parti pour aider la sœur. Vous Oui. n'étiez pas obligé. Oui. C'était dans En le plus, but. la distance oui. qu'il y Oui. avait. C'était dans le but de servir. Oui. Et là-bas, Et elle savait encore, même pas que là-bas, il y avait quelqu'un qui l'observait. C'est Elle est ça. vraiment allée juste C'est parce ça. que elle avait bon Bon cœur, cœur. elle voulait servir, elle voulait aider quelqu'un qui était proche à elle. Vous savez pas, c'est comme je le disais dernièrement, c'est parfois dans les tâches du quotidien, Oui. dans les choses que vous faites tous Tous les jours, que Dieu viendra pour vous surprendre. Ouais. C'est ça. Le jour où on a besoin de trouver David, on va- sait qu'il est il dans est les, dans il est la dans, avec les bergerie troupeaux. et tout. Et on dit, il y en a un, il est dans les troupeaux là-bas, on va le chercher dans la bergerie. Ok. Les tâches de tous les jours peuvent être la clé par laquelle le Seigneur vient vous visiter. C'est ça. Un acte de bienfaisance peut être l'acte par lequel vous ne savez pas quel genre de prière quelqu'un fait. Oui. Amen. Peut-être que quelqu'un s'est réveillé ce matin-là, il est millionnaire, mais il dit, la personne que je vais épouser, c'est la personne qui va m'offrir un verre d'eau. C'est ça. C'est la personne, je serai dans un taxi, je vais demander à quelqu'un de payer pour moi un taxi. Vous payez pour quelqu'un un taxi, mais c'est peut-être quelqu'un qui va vous engager pour le demain, travail. C'est Ok. ça. C'est peut-être, vous ne pouvez pas savoir. Le langage de Dieu, il est tellement varié, Tellement. mais quelquefois les gens s'attendent à ce qu'il y ait un tonnerre, Ok. et puis qu'il y ait une voix forte qui dit, foutez la moutouana transport. Fais ceci pour cette personne, tu vas voir, je vais te bénir. C'est Quelquefois, ça. ça viendra pas par ça. Quelquefois, ça viendra par un simple acte de gentillesse. Ça viendra par un bonjour simplement. Ça viendra Par un sourire. par un sourire. Et c'est Donc, tout ce qu'il faut bien pour faire ce qu'on a l'habitude de faire parce qu'on ne sait On pas, ne en sait les pas. faisant ça, quelles sont les retombées qu'on C'est va, ça. voilà. Et la Bible On dit sait que pas. certaines personnes ont accueilli des anges, anges, ont fait ouais. du bien à des anges, juste par des actes tout à fait normaux. C'est ça. Abraham voit 3 personnes qui arrivent, qui sont en train de marcher sous le soleil. Il les propose d'entrer dans sa tente. Il leur donne à manger. Et il ne savait pas que c'était la bénédiction qui bénédiction. venait C'est ça. parce qu'il a reçu Dieu chez lui à la maison, C'est ça. qui était venu sous la forme d'un homme. C'est ça. Merci Papa Patrick encore une Merci fois. Merci beaucoup. maman. Merci, Merci, papa et Hélène. maman, de nous avoir C'était accueillis. vraiment un Chez plaisir, vous. c'était vraiment une très belle émission. Wow. Nous espérons, nous croyons, nous sommes sûrs que Dieu vous a parlé d'une manière ou d'une autre. Amen. Et que nous espérons vraiment que vous mettrez ces choses en pratique. Ma sœur, ton étoile là, c'est peut-être... Sois-en fier. Exactement. Ne vends pas Ouais. ta dignité, ne vends pas ta personnalité à cause de ce que tu peux avoir en étant comme tu es. Ouais. Et vraiment, vous avez entendu. Si vous n'avez pas bien entendu, resuivez l'émission une deuxième fois, resuivez ça une troisième fois. Faites suivre ça à quelqu'un. Nous sommes sûrs que Dieu va nous faire du bien. Alors, maman, Fidéline, Oui, papa. papa Patrick, Oui, papa. nous allons demander une prière. Pour nos amis de l'écodim, pour nos moniteurs, pour nos mamans Sergine, pour toutes les personnes qui peuvent se retrouver dans un pan de votre histoire, Ok. à un moment ou à un autre, pour toutes les personnes qui prient pour rencontrer, pour celles qui ne voyaient peut-être pas dans la sœur avec les sandales là, la femme de leur vie, pour ceux qui doivent voir comme Dieu, pour ceux qui doivent être patients, pour ceux qui doivent réussir dans leurs études, pour ceux qui ne voient pas le bout du tunnel, pour ceux qui ont des problèmes avec la taille, avec la tribu, avec telle ou telle autre chose. En blocage et tout. Dans toutes les étapes de votre histoire, il y a quelqu'un certainement Qui quelque part qui va se retrouver. retrouver. Et pour cette personne, nous demandons votre prière. On va prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ces instants, Seigneur, parce que tu l'as connu. Seigneur, nous prions que tu puisses toucher quelqu'un, Père, de manière à ce que chacun se retrouve dans sa destinée. Seigneur, tel que tu nous as créés, tu nous connais, tu sais de quelle matière nous sommes faits. Je prie, Seigneur, qu'un homme ou une femme
se retrouve sur le chemin de sa destinée parce que toi, tu le conduis. Seigneur mon Dieu, je prie pour un enfant qui va devenir femme, qui va devenir homme-père, de manière à ce que tu puisses éduquer nos cœurs à se tourner vers toi, que nos pensées se tournent vers toi de manière à savoir comment faire le choix. Seigneur, je prie que tu aides quelqu'un à ne pas toujours se fier à la parure externe, que tu puisses nous donner, Seigneur, de yeux de l'aigle pour voir au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous voyons. Seigneur, je prie que tu puisses bénir maman Sergine là où elle est. Amen. Je prie, Seigneur, que tu te souviennes d'elle. Je prie, Seigneur, que tu te souviennes de les enfants, de deux enfants de l'Écodim. Seigneur, je prie, Père, que tu te souviennes des couples fiancés. Je prie que tu te souviennes de couples mariés, Père. Des couples qui ont des problèmes, que tu agisses. De couples, Seigneur, qui ont besoin de ton assistance, Père, que tu te manifestes. Nous croyons que tu vas faire et tu vas faire au-delà de nos attentes. Merci, Seigneur, pour ce soir. Je prie, Père, pour le couple Vedoso qui nous a reçus. Je prie, Seigneur, que tu les bénisses, que tu leur donnes des moyens, intelligence, sagesse, onction, de manière, Seigneur, à poursuivre avec cette émission pour pouvoir toucher plusieurs personnes. Merci pour tout et pour ce que tu feras. Dans le puissant et précieux nom de Jésus, on a ainsi prié. Amen. Amen. Moi, je vais prier aussi, chérie. Oh. Oui. Moi, je vais prier. Okay. Moi, je vais prier particulièrement pour une jeune fille qui se retrouve dans une situation où elle n'a aucun espoir, où elle regarde au bout du tunnel et elle ne voit pas d'issue. Elle se demande, le secours viendra d'où? De l'Orient, de l'Occident, du Nord ou du Sud. Elle ne voit rien. À toi, j'aimerais vraiment te dire, le Seigneur m'a demandé de te le dire, continue de me faire confiance. J'ai des projets de paix et de bonheur pour toi. Ne te compromets pas, reste intègre. Ne promène pas tes regards inquiets. Ce que tu manques aujourd'hui n'est rien comparé à ce que tu vas avoir demain. Si le Seigneur l'a fait avec moi, il peut encore le faire avec toi. Aujourd'hui, on n'a pas de Naomi, on n'a pas de Ruth, mais on a de Fidéline qui peuvent te dire qu'il est possible de quitter à l'UPEN à pied, d'arriver à l'UPC, de manquer à manger, d'étudier de 8h, pardon, à 17h affamé, de rentrer à la maison à pied, de dormir très peu, mais de bien réussir, sans demander de l'argent à quelqu'un, sans se faire corrompre, sans se faire mater par quelqu'un, par un professeur et tout, mais de marquer sa saison où quand on passe, on dit, ça ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Alors je te prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de faire comprendre encore à ces gens de femmes, Seigneur, qu'elles ont beaucoup plus de valeur et que la situation qu'elles sont en train de traverser aujourd'hui n'est rien comparé à la gloire qui se cache demain. Je prie, Jésus, que dans ces mondes où le mal devient bien, où l'univers n'est fait que se pervertir, Seigneur, que tu puisses te réserver une race de filles, Père, qui diront, nous n'avons pas fléchi les genoux devant Baal, nous sommes restés intègres et à cause de notre intégrité, le Seigneur nous a fait grâce. Alors ma sœur, s'il te plaît, ne te compromets pas. Le Dieu qui a des projets de paix te connaît et il te soutiendra jusqu'à ce que tu traverses cette vallée. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Wow. Wow. Que dire? Incroyable. Que dire? Est-ce que vraiment... Incroyable. Maintenant, vous dites-moi qu'après ça, vous êtes fâchés contre nous. Non. Il était une fois. Incroyable. Ok. Non, très belle. Merci beaucoup. Merci pour cette prière. Merci, Papa. Merci pour cette impactation et merci parce que ces mots vont résonner dans les cœurs et dans l'esprit de quelqu'un. Et je suis sûr que vous avez changé l'histoire de quelqu'un. Amen. Vous avez changé la manière de voir de quelqu'un et vous avez donné une forme une dose pour la suite à quelqu'un qui était sur le point de lâcher. Vous savez, Élie est au torrent. Il demande la mort. Hein. Il est fatigué. Il dit, Jézabel veut me tuer. Regarde, Seigneur, tue-moi ici. Il attend la mort. Mais un ange vient, il le réveille et lui dit, mange. Parce que le chemin est encore long. Et je sais qu'aujourd'hui, votre émission est comme la nourriture pour un Élie qui était en train de demander la mort. Mais le Seigneur est en train de te dire, mange. Le chemin est encore long.
regarde maman Fidéline, regarde papa Patrick, mange. Le chemin est encore long. Et Dieu sait ce qu'il est en train de faire avec toi. Amen. Et la gloire, c'est que tu ne vas même mourir ni de la main de Jézabel, ni d'une mort naturelle. Tu seras enlevé dans la gloire. Amen. Et ton histoire sera encore racontée des années et des années après toi. Mange, le chemin est encore long. Je crois que c'est le thème de ma prochaine prédication. Amen. Il était une fois de retour. Faites-le savoir autour de vous. Et à très bientôt. À très bientôt. Bye. Bye.